Umuulize habari nyingi kuhusu yeye, anaitwa nani, anatoka wapi, anafanya nini maishani. Huo ndio upendo wa Kikristo. Unaweza ukatoka hata kwenye kiti chako na ukaende mbali kidogo, ukasalimie mtu fulani hapo na kumuuliza habari zake, kumuuliza anatoka wapi, anafanya nini maishani. Unaweza fanya hivyo. Iweni na nguvu hiyo, toka mahali ulipo msalimie mwingine. Nguvu hizo ambazo ni uwepo wa Bwana. Bwana akasema kwa kufanya hivyo tutajua kawa nyinyi ni wangu. Huo ndio upendo wa Mungu. Muulize habari fulani fulani kumuhusu. Muulize anaitwa nani. Muulize anafanya nini maishani. Muulize anaishi wapi. Demande-lui pourquoi il est ici. Na muulize amekuja hapa kufanya nini. Est-ce que tu peux le faire? Soyez gentil. Je, unaweza kufanya hiyo mara tena? Souris un peu, souris un peu. Fanya tena hiyo, nenda ukamuulize mwingine. Naona hamjaulizana vizuri, ulizanie tena. Personne que tu n'as pas encore salué. Watu wawili naona bado hujatosha kuwasalimu. Salimu watu zaidi ya wawili, zaidi ya watatu. Naona wengine hapa bado wako chini, msimame msalimiane. Msimame ili mgawe upendo wa Bwana kwa wengine. Gawa upendo wa Bwana kwa wengine. Sababu Bwana ni upendo. Hebu mtuonyeshe upendo wa Kitanzania. Walitueleza kwamba Watanzania wana upendo mwingi sana. Walituambia kwamba Watanzania wanajua kupokea wageni. Sasa nataka nione huo upendo wenu. Mtuzibidishie kweli kweli kama mnajua hilo. Ni nzuri sana. Bwana wabariki sana. Amen. Amen. Si cet amour pouvait se ressentir au fond de nos cœurs, sijui umesikia upendo upi katika moyo wako. Si ça pouvait être l'expression de notre propre vie, na huo upendo udumu katika maisha yako. Si ça pouvait être quelque chose ancré dans nos cœurs, huo upendo uzame katika moyo wako. Si on pouvait vraiment ressentir l'amour pour les autres, huo upendo wa kupenda mtu mwingine na kumjali, l'amour la plus profonde, upendo uzame huo katika mwili wako. Upendo ambao hulinganishwi na chochote, upendo ambao hauna shurti. Écoutez, sikilizeni, dans ces générations que nous vivons, katika kizazi hiki tunamoishi, Dieu a prouvé le monde à manifester son amour. Bwana alishtua dunia alipodhihirisha upendo wake. Le grand don que Dieu nous a donné, c'était l'amour. Kitu pekee alichotupa Bwana ni upendo wake. C'est par l'amour que nous sommes sauvés. Na ni kwa upendo wake ndio maana tumeokolewa. C'est par l'amour que nous lui appartenons. Na ni kwa upendo wake tumekuwa wana wake. C'est un Dieu amour. Mungu mwenyewe ni upendo. C'est pourquoi lorsque l'on devient chrétien, ndio maana unapokuwa Mkristo, la première chose qui doit vivre dans nos cœurs, jambo la kwanza ambalo lazima likutawale nafsini mwako, c'est l'amour du prochain. Ni upendo wa jirani yako. Le plus grand recommandation de Dieu. Huo upendo ndio amri kuu ametupa Mungu. Souvenez-vous que cet homme a demandé à Jésus. Unajua kwamba kuna mtu alimuuliza Yesu, que dois-je faire pour hériter le royaume? Akauliza Yesu, nifanye nini ili nipate ufalme? Jésus n'a pas commencé par la sanctification. Yesu hakuanza moja kwa moja katika utakaso. Il a dit aimer Dieu et aimer son lakini prochain. Alimjibu akamwambia mpende Mungu na mpende jirani yako. C'est la loi le plus supérieure. Akasema kwamba hizo ndizo sheria kubwa zaidi kuliko zote. Cette façon de vivre pour Dieu, eti upendo wa Mungu, c'est la capacité d'aimer nos prochains. Kumpenda Mungu ni kuweza kumpenda jirani yako. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Asante, mwaweza keti chini. Essaye de faire cet exercice dans ta vie. Ujaribu kufanya kitu hiki maishani mwako. Apprenez à aimer ton prochain. Jifunze kupenda jirani yako. Apprenez à aimer celui qui est à côté. Jifunze kupenda aliye pembezoni mwako. L'amour est au-dessus de toute loi. Upendo uko dhahidi ya sheria zingine zote. L'amour vaut tout. Upendo unafunika yote. Il dit dans Jean chapitre 13 le verset 34. Hapa katika kitabu cha Yohana sura 13 na mstari wa 34. Je vous donne un commandement nouveau. Amri mpya na wapa. Aimez-vous les uns et les autres. Pendanini wamoja kwa wengine. Oui, comme je vous ai aimé. Kama jinsi nilivyowapenda. Aimez-vous les uns et les autres.
pendanini na nyinyi vivyo hivyo. Le Seigneur Jésus martelait sur l'amour. Yesu Kristo aligonga msumari sana kwenye upendo. Il insistait sur ce degré, cette capacité d'aimer les gens qui nous Yesu entourent. Kristo alisisitiza sana kwenye uwezo wa kumpenda C'est jirani le yako. plus grand exercice que nous pouvons faire dans notre vie. Nilo jambo kuu tutaweza fanya katika maisha yetu. Chaque fois que vous pensez vivre pour Dieu, Kila wakati unapofikiri kwamba wataka uwe Mkristo regardez votre niveau d'aimer vos proches. na ukitaka ujue kweli ikiwa umeokoka, angalia uwezo wako wa Que le kumpenda Seigneur jirani. soit loué. Bwana aimidiwe. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Sikiliza ndugu katika Bwana. Je venais de faire ma présentation. Nimetoka hapa kujitambulisha kwenu. Ceux qui étaient ici avec nous l'année passée Waliokuwa nasi hapa mwaka uliopita ont attendu certaines vérités concernant mon expérience. walisikia baadhi ya mambo kuhusu ushuhuda wangu. Mais aujourd'hui, je ferai une petite récapitulation Lakini leo nitarudilia mambo machache pour permettre à ceux qui sont venus pour la première fois ili kufanya wale ambao wamekuja wapya nao wapate de picha ya comprendre ushuhuda. où cette expérience a commencé. Na niwaambie jinsi gani nilianza na mambo haya ambayo Qu'est-ce que Mungu le Seigneur amenionyesha. m'avait parlé au début. Na kipi ambacho Bwana aliniambia tangu mwanzo. Après, Baadaye demain, nous allons maintenant continuer où on s'est arrêté. na kesho tutaendelea na kuanzia pale ambapo tulishia Parce que si je ne mwaka jana. reviens pas en arrière, Sababu nisiporudi nyuma kidogo, nous ne rendrons pas service à ceux qui sont venus pour la première fois. hatutawasaidia wale ambao ni wageni. Il y a ceux qui nous ont suivis par les ondes électroniques, Kuna wale ambao wametufuata kupitia qui pour redio, eux c'est la première fois de nous écouter. ambao wenda wengi ni mara ya kwanza Et kutusikiliza, les anciennes sont ici, na wa zamani pia wapo qui eux aussi nous ont écoutés. ambao pia walitusikia tangu mwaka jana. Voici comment commencera ma rencontre avec le Seigneur. Nataka sasa niwaeleze jinsi gani nilianza kukutana na Moi, Bwana. votre frère qui est devant vous, Mimi ndugu yenu niliye mbele zenu hapa, je suis né dans une famille de 5 enfants. nimezaliwa katika familia ya watoto watano. C'est une famille chrétienne Ni familia ya Kikristo. dont depuis l'enfance, Tangu utotoni nos parents nous ont montré les chemins de la foi. wazazi walitufunza njia ya imani. Je suis le deuxième de la famille. Mimi ni mtoto wa pili katika familia yetu. Nous grandissons dans l'amour de Dieu et dans les chemins de Dieu. Tulikuwa na kukomaa katika upendo wa Mungu na katika njia za Car Bwana, nos parents se sont bâtis pour nous montrer les chemins de la sababu foi. wazazi wetu walipigana ili watuonyeshe njia ya Comme uzima. c'est le devoir de tout parent Kwa vile jinsi ni jukumu la kila de mzazi montrer à ses enfants les chemins de Dieu. kuonyesha watoto wake njia za Bwana, Le chemin de Dieu est la plus grande richesse que vous pouvez offrir à vos enfants sur terre. kuonyesha mtoto njia za Bwana ni utajiri mkuu waweza kuwapa Car watoto ils wako ne duniani. regretteront jamais de cette richesse sur la terre, Sababu- et même après cette vie. Ukiwaonyesha njia za Bwana hawatajutia utajiri huo, ni mzuri na watenda nao baada hata ya kifo. Mais lorsque j'ai commencé à atteindre l'âge de l'adolescent, Basi nilipoanza kufikia miaka ya kubalea, j'étais entouré par des gens et du quartier, mimi nilikuwa nimezungukwa sana na vijana wenzangu, de grands frères de nos quartiers qui nous entraînaient à l'amour des femmes. kaka zangu ambao walikuwa wakitufunza kupenda wasichana. On avait pour mission d'aller appeler les jeunes filles pour eux. Kwa hiyo sisi kama wadogo zao tulikuwa na jukumu la kuwatafutia wasichana. Et se tenir dans un coin d'avenue. Wao walikuwa wanasimama kwenye kona Et fulani nous, on se hivi, dirigeait à la maison des jeunes filles na sisi wanatutuma tunaenda kwenye nyumba pour za aller mabinti faire sortir des filles pour eux. na kwenda kuwaitia mabinti kwamba kaka nakuita. C'était l'une des choses que nous, enfants, on était en train de faire. Sisi kama watoto tulikuwa tukifanya hivyo. Mais entraîné par ces choses-là, Basi nilipoendelea kufanya mambo vous hayo, voyez que j'étais trop enfant. mimi nilikuwa kabisa hapo bado ni mtoto. Le fait d'aller faire sortir des jeunes filles chez eux a l'avantage de nos grands frères, Ila kile kitendo cha kwenda kuita mabinti kutoka kwao kwa faida ya kaka zetu m'amena maintenant à oublier ma posture d'enfantillage. ikanifanya kabisa nijisaulike kama mimi bado ni mtoto. Je ne voulais plus me considérer comme un jeune garçon, Kwa un hiyo petit sikuwa enfant. tena nataka watu wanione mimi kama ni Je mtoto. me sentais comme un jeune garçon. Nikaanza kujisikia kama tayari niko mvulana. Je ne voulais plus jouer avec mes amis. Kwa hiyo sikuwa nataka tena kucheza hata na rafiki Tout zangu. ce qui était de l'enfantillage, je le mettais de côté. Kwa hiyo kila chochote ambacho kilikuwa cha utoto nilikuwa naachana Parce que nacho. je savais que mon devoir était chaque soir d'aller appeler les jeunes filles pour nos grands frères du quartier. Kwa hiyo nikajua jukumu langu ni kwamba kila jioni niende niite mabinti kuitia wakaka Je zangu. le fais régulièrement. Kwa hiyo nilifanya kazi hiyo muda mrefu, Qui le désir du monde grandissait dans mon cœur, na kadiri tamaa ya ulimwengu iliendelea kukomaa katika moyo wangu, m'entraînant maintenant à la grande perversité du monde. ikanipeleka kabisa katika ule upotovu mkuu wa dunia hii. À ce temps-là, je suis devenu un sapeur.
Kwa hiyo wakati ule nikawa katika kile kikundi cha vijana wanaojua kuvaa. Dans des gens qui aiment s'habiller, être propre, être chic, être élégant. Kikundi cha watu wanaotaka kuwa wasafi, wanaojua kuvaa, wanaotaka kuwa na muonekano mzuri. Alors cette croyance là, on s'est considéré comme c'était une religion pour nous. Kwa hiyo kwetu hiyo ilikuwa kama vile dini, ilikuwa kama vile kanisa, na tulikuwa watu wa imani hilo. Plutôt à l'habillement. Tulikuwa tumeamini katika mavazi. Cet amour a grandi dans nos cœurs. Kwa hiyo mambo hayo yakakomaa katika mioyo yetu. Jusqu'à atteindre son ossature. Hadi kabisa ikafikia kilele kikubwa. Nous étions maintenant entrés à la musique profane. Kwa hiyo ikatufanya tuingie pia katika nyimbo za kiulimwengu. Par l'influence des autres, nous étions entrés à la musique profane. Kwa ushawishi wa kaka zangu wale tukaanza sote kuimba nyimbo za kiulimwengu. Je m'écartais totalement et quasiment de la foi chrétienne. Kwa hiyo nikatengana kabisa na imani la Kikristo. J'avais totalement abandonné l'église. Nikaachana kabisa na kanisa. J'avais totalement abandonné la foi. Nikaachana kabisa na imani. J'avais totalement abandonné tout. Nikaachana kabisa na mambo yote. Je ne pouvais plus singiliweza tena aller à l'église. Kwenda kanisani. Je ne prenais plus plaisir de l'église. Sikuwa nasikia tena hata hamu ya kwenda kanisani. Je ne voulais plus aller à l'église. Sikuwa nataka tena hata kwenda kanisani. Malgré l'insistance farouche de mes parents. Ijalishi wazazi wangu waliendelea kunionya sana. Je ne ressentais aucun désir de continuer à la foi. Sikuwa kabisa nasikia hamu yoyote ya kuendelea na imani. Totalement, j'avais quitté la vie chrétienne. Kwa hiyo nikaachana kabisa, nikatengana na maisha ya Kikristo. Ma mère n'avait pas abandonné ni lâché. Lakini mama yangu hakuacha kuniombea. Elle se battait dans des prières et des jeûnes. Aliendelea kupigana kuniombea na kufanya hata funga kwa ajili yangu. Insistait, disait à Dieu que mon enfant ne servira pas les mondes. Alikuwa akiambia Mungu, mtoto wangu sitaki atumikie ulimwengu. Et chaque fois que moi j'allais dans la musique profane, na kila wakati nilipokuwa nikienda katika nyimbo za muziki wa kiulimwengu, elle insistait à ses prières. Mama yeye pia aliendelea kuomba. Elle disait sans relâche que toi tu ne serviras pas les mondes. Na akaendelea kuniambia, wewe hautatumikia dunia hii. Tu n'auras aucun part dans les choses du monde. Wewe hauna lolote katika mambo ya ulimwengu huu. Tu ne s'ouvriras pas à la fausseté. Hautafuata mambo maovu. Moi, je pensais que ma mère mimi nilifikiri wenda mama n'était pas branchée à ma génération. Alikuwa haelewi kama mimi ni kijana. Ne voulait pas accepter ma position d'être musicien profane. Na alikuwa hataki kuelewa kama mimi tayari ni mwanamuziki. Ma mère retenait des promesses de Dieu sur moi. Mama yangu yeye aliendelea kushikilia ahadi alizopewa na Mungu juu yangu. Ndio maana nataka niwaambie jioni hii kwamba kile ambacho Mungu amekuahidia, ijalishi muda, tu le verras s'accomplir. Utaona kikitimia siku moja. Ma mère retenait le souvenir de toutes les promesses que Dieu avait dit. Mama yeye alishikilia ahadi zote alizomwambia Mungu juu yangu. Elle le répétait sans relâche dans ma vie. Kwa hiyo mama akawa anaendelea kuniambia kila siku, toi tu ne serviras pas le monde. Kwamba wewe hautatumikia ulimwengu. Ce que tu es en train de faire, unachokifanya, ce n'est pas ce que moi je connais de mon enfant. Sio hicho mimi ninachojua atakachofanya mtoto wangu. Lorsque vous êtes parent, ndio maana unapokuwa mzazi, battez-vous pour le bien-être de vos enfants. Pigana kwa ajili ya maisha mazuri ya watoto wako. Vous êtes le maître de vos enfants sur la terre. Hapa duniani ni wewe mwalimu mkuu wa watoto wako. Dieu a donné du pouvoir et de l'influence des parents sur leur progéniture. Bwana amempa kila mzazi mamlaka na uweza juu ya uzazi wake. Les enfants participent à la bénédiction venant de leurs parents. Ndio maana watoto pia wanafaidika na baraka zinazotoka kwa wazazi wao. Bien-aimé, moi je grandissais à cette vie de la profanation. Kwa hiyo mimi nikakomaa katika maisha hayo maovu. J'avais totalement abandonné Dieu. Nikaachana kabisa na Mungu. Entraîné des années dans cette vie perverse. Kwa hiyo nikadumu miaka kabisa katika maisha hayo ya upotovu. Qui nous a conduit un jour avec un groupe d'amis dans un bar. Ambayo mwishowe mimi pamoja na marafiki zangu tukaenda kwenye bar. Et on prenait de l'alcool. Tulikuwa wengi katika bar hiyo na tulikuwa tunakunywa pombe. Nous étions tellement nombreux, on prenait de l'alcool. Tulikuwa wengi tukitumia pombe. Et dans ce bar, nous étions assis à la Belle Étoile. Na katika bar hiyo tulikuwa tumekaa nje. Parce que là où on était assis n'était pas couvert. Sababu tulipokuwa tumekaa hapa kukua paa juu. Et de musiciens, le DJ continuait à jouer à la musique. Na wanamuziki wa DJ waliendelea tu kupiga muziki. Et on prenait des boissons enivrantes. Tulikuwa tukinywa pombe.
Et on ressentait la joie de ces choses. na tulikuwa tukisikia raha ya kunywa Et hiyo on demandait pombe. au DJ de rejouer la chanson pour Kwa nous. hiyo nilikuwa nikimwomba DJ arudilie wimbo, Il arudilie wimbo. répétait sans cesse toutes ces chansons-là. Kwa hiyo akawa anarudilia nyimbo zile bila On kukoma. ressentait ce grand plaisir de vivre dans le monde. Tukawa tunasikia ile hamu kuu ya kuishi katika maisha ya kidunia. On mettait toute notre confiance et l'assurance à un monde qui est éphémère. Matumaini yetu yote na tulikuwa tumeyaweka katika dunia hii ambayo mwisho wake inapotea. Alors que ce monde passera. Dunia hii itapita. Le monde ici passera. Dunia hii itapita. Et tout ce que nous voyons passeront. Na haya yote ambayo tunayaona leo yatapita. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu yangu katika Bwana, c'était un moment très difficile. ni jambo ngumu sana. Un moment très très compliqué. Ulikuwa ni wakati ambao sikuelewa katika Lorsque maisha vous êtes yangu. vacciné au péché et au monde, Sababu unapopigwa chanjo ya dhambi na lorsque vous êtes ulimwengu, entraîné dans le péché, unapoingia katika dhambi vizuri vous ne vizuri, ressentirez aucun amour de Dieu. hautasikia kidogo uwepo wa kumpenda Je Mungu. n'avais plus le désir pour Dieu. Sikuwa hata na hamu ya Mungu tena. Mais cette nuit était une nuit de différence pour moi. Lakini usiku ule ulikuwa usiku tofauti katika maisha Au milieu yangu. de l'ambiance et de l'alcool, Tukiwa sote katika ile raha ya pombe, pendant qu'on continuait à boire, tulipokuwa tukiendelea kunywa pombe, sous le feu de l'alcool, tukiwa wote na ule ulevi, je portais maintenant mon regard et je regardais le ciel. nikaanza kutazama kuelekea juu. Mes yeux étaient fixés au ciel. Macho yangu yalikuwa yanaelekea juu. Le DJ jouait une chanson que j'aimais beaucoup. DJ alikuwa akipiga wimbo ambao naupenda sana. C'était la chanson d'un musicien profane de notre pays. Ni wimbo wa mwanamuziki mmoja pale mchini kwetu. Alors lorsque j'écoutais ces chansons-là, Kwa hiyo nilipokuwa nikisikiliza ule wimbo, je ressentais un grand plaisir. nilikuwa nasikia raha kubwa sana, À tel point que lorsque la chanson finissait, kiasi kwamba ule wimbo ulipofanya ukifika mwisho, je lui insistais de rejouer encore la chanson. nilikuwa tena ninamuomba piga huo wimbo tena. Elle ne faisait que rejouer et Kwa hiyo rejouer. akawa anaurudilia mara kwa mara, En rejouant la chanson, akiurudilia wimbo ule. je regardais le ciel. Mimi nilikuwa nikitazama kuelekea juu, Je vis un événement qui va bouleverser ma vie. nikaona kitu ambacho kilibadili maisha Cet yangu yote. événement est gravé dans ma vie pour toujours. Kitu nilichokiona mpaka leo akijatoka akilini Je mwangu. vis un homme qui marchait dans l'espace. Nikaona mtu angani ambaye anatembea katika anga. Cet homme venait d'hasard, Huyo mtu alikuwa anatoka tu hivi kwenye hewa, de nulle part. ambapo hakuna kitu chochote ambacho Il alikuwa marchait amekanyaga. dans l'espace. Alikuwa anatembea hivi katika Cet anga. homme était revêtu d'une robe blanche, Yule mtu nilivyomuona alikuwa amevaa kanzu jeupe, brillait comme de la lumière du jour. alikuwa anawaka zaidi ya mwangaza wa siku. Je regardais cet homme marcher Kwa hiyo nikatazama mtu yule et akitembea, le voir fixer son regard sur moi. na nikamwona kabisa anaelekeza macho yake Il était kwangu. en train de me regarder. Alikuwa akinitazama, Il me fixa les regards. akanitazama. Moi, je pensais que c'était l'effet de l'ivresse. Mimi nikafikiri wenda ni kile kitendo cha kulewa pombe. Alors, je frottais mes yeux comme ça Kwa hiyo nikajikuna macho hivi pour mieux voir. ili nione vizuri. J'ai compris que je n'étais pas ivre, Nikaja gundua kwamba hapana, huu sio que ulevi. je voyais réellement. Nikasema hapa ni jambo ambalo Je dis, ninaona mais kweli qu'est-ce que kweli. je suis en train de voir? Lakini hata hivyo nikawa najiuliza hii ni kitu Je gani? frottais encore les yeux. Kwa hiyo nikajigusa tena kwenye Je macho, regardais là-haut. nikatazama juu, Lui aussi me regardait. na yeye pia ananitazama. Alors, je fus troublé sur cet événement. Kwa hiyo tendo kile cha kuona mtu anatembea angani Je dis, mais qu'est-ce qui kikanichanganyisha. se passe? Nikawa najiuliza ni nini, mbona Et sielewi. toute ma vie, Katika maisha yangu je yote n'ai jamais vu un homme marcher dans l'espace. sijawahi kuona mtu akitembea angani. En ce moment-là, il m'appela. Kwa hiyo alipoendelea kunitazama Il me dira, akaniita. Aston, toi tu es chrétien. Aliponiita akasema, Aston, wewe ni Mkristo, Que ça, ce n'est pas ta vie. haya siyo maisha yako, Tu dois sortir de cet endroit. toka mahali hapo. Je fus troublé. Nikachanganikiwa, J'ai commencé à bouger les gens qui étaient assis avec nikaanza moi kuwatikisa majirani zangu waliokuwa pembeni yangu pale, pour essayer de leur faire comprendre ce que ili j'étais en train de nijaribu voir. kuwaonyesha kitu ninachokiona. J'ai attiré leur attention de voir la personne que je voyais Kwa dans hiyo le ciel, nikawaambia, ona, kuna kitu ninaona, mais que eux tous regardaient le ciel et ne virent lakini personne. wote wakawa wanatazama juu na wasione mtu yeyote. Alors ils firent s'étonner, Kwa hiyo na wao wakashangaa, pensaient que j'étais sous le coup de l'ivresse. wakafikiri kwamba wenda ni ulevi unanisumbua. Il me dit que notre ami tu es ivre. Wakaniambia, rafiki yetu umelewa, Nous ne voyons absolument personne. mbona tunaangalia juu hatuoni mtu? Moi je leur dis
que moi je vois quelqu'un. Mimi nikawaambia naona mtu juu. Quelqu'un est en train de me parler. Naona kuna mtu angani anaongea na Je mimi. perdis toute ma force. Hapo nikapoteza nguvu Mais zangu lui il me zote. dit encore, Lakini yeye akaniambia tena, toi tu es chrétien. wewe ni Mkristo. Ça ce n'est pas ta vie. Toka mahali hapo. Sors de cet endroit. Hii sio maisha Je yako. fus troublé. Nikachanganikiwa sana. Comme les gens qui étaient avec moi Kama vile watu walivyokuwa pamoja ne nami. comprenaient pas ce que moi j'étais en train de Walikuwa voir. hawaelewi kitu ninachokiona. Je pris la décision, Nikaamua en retenant mon souffle, kusimama de lui mwenyewe répondre moi-même. na nijibu. Alors je lui dis, moi je ne suis pas chrétien. Kwa hiyo nikamjibu ule mtu angani, nikamwambia mimi si Mkristo. M'attendaient parler, Watu waliokuwa pembezoni mwangu walisikia mais ne nikijibu, voyaient pas mon interlocuteur. lakini walikuwa waoni ninayoongea naye. Je dis, je ne suis pas chrétien. Nikajibu ule mtu, mimi si Moi, je Mkristo. suis un sapeur. Mimi ni kijana anayependa kuvaa vizuri. Moi, je ne peux pas être chrétien. Kwa hiyo nikamwambia mimi siwezi kuwa Mkristo. Il me dit pour la énième fois. Akaongeza tena akasema, Et dernière fois, je me suis retrouvé dehors. na aliposema mara hiyo ya mwisho nikajikuta niko Son nje. insistance était fracassante. Yaani nilijikuta nje kwa hali sikuelewa. Il me dit que tu es chrétien, ça ce n'est pas ta place. Na akaendelea kusisitiza kwamba wewe ni Mkristo. Pour cette fois-là, je voulais encore répondre. Kwa hiyo nikataka tena nimjibu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Sikujua nini kilitukia. Directement, je me suis retrouvé dehors. Nikajikuta hivyo tena nimetoka nje Comment j'ai zaidi. traversé les gens que j'étais assis avec eux, Kwa hiyo kwa jinsi nilivyopita kwa watu wale, je ne sais pas. sikujua jinsi gani Mais nilitoka. soudain, j'étais dehors. Lakini nilijikuta nimekuwa Et nje. quand je fus dehors, Na nilipokuwa nje, c'est à ce moment-là que j'ai compris na ni wakati ule sasa que nikaelewa ce qui venait de se passer kitu kilichotendeka était tout à fait surnaturel. ilikuwa ni jambo Et halisi, qu'il n'y avait rien d'humain dans tout na cela. hapakuwa hata kimoja cha ubinadamu C'est katika comme mambo ça que yale. la peur me saisit. Ndio maana nikashikwa na uoga, Je fus saisi d'un grand peur. nikasikwa na uoga mwingi sana. C'était difficile pour moi à se retenir. Ilikuwa vigumu sana kwangu C'était très kuelewa, difficile en ce moment-là. yaani ilikuwa vigumu sana wakati C'était ule. un moment très compliqué Ulikuwa ni muda mzito sana, et j'étais troublé. na nikachanganikiwa J'ai kabisa. dit, mais qu'est-ce qui vient de m'arriver? Nikasema ni nini imenipata? Alors, en ce moment-là, Kwa wakati ule je rentrais en précipitation. nikaanza rudi nyumbani nikikimbia. Je rentrais en monologuant. Nikarudi nyumbani na nikijisemesha Je mwenyewe, disais, Seigneur, si c'est toi qui m'as rencontré, nikawa najiongelesha mwenyewe nikisema, Bwana, ikiwa ni wewe niliyekutana naye, j'accepte d'être chrétien. nakubali kuwa Mkristo, J'irai à l'église. nitaenda kanisani sawa, Mais je vais continuer ma vie du monde. lakini uniache niendelee na maisha yangu ya dunia. Je prendrai l'alcool comme je le prends. Nitaendelea kunywa pombe yangu kama kawaida. Je continuerai à faire la cour aux femmes comme je le fais. Nitaendelea kufuata wanawake kama ninavyoendelea. Je garderai mes habillements comme je m'habille. Nitaendelea kuvaa kama ninavyopenda. Mnaweza basi kuweka huo ubao hapa ile. Il y a trop de la lumière, ça ne va pas aller. Le soir arrive. Mettez ça. Alors, bien-aimé dans les Seigneurs, Kwa hiyo ndugu katika Bwana, en ce moment-là, j'ai été troublé. wakati ule kabisa nikachanganikiwa. J'étais vraiment bouleversé. Nikachanganikiwa kweli Je me kweli. demandais, mais qu'est-ce qui vient de passer? Nikawa najiuliza nini imetukia? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Ninaona nini? Bien-aimé dans les Seigneurs, Ndugu katika Bwana, je suis rentré jusqu'à la maison. nikarudi hadi nyumbani. Cette nuit-là, moi étant païen, Nikiwa tu mimi mpagani. je me suis donné à la prière. Kwa hiyo nikaanza kuomba. J'ai commencé à prier Nikaanza kuomba parce que j'avais tellement peur sababu nilikuwa na hoga mwingi de sana l'événement qui venait de se dérouler. kwa jambo lile ambalo J'ai lilitukia. commencé à prier et à pleurer. Kwa hiyo nikaanza kuomba Je priais et je pleurais toute la nuit. nikawa ninaomba usiku mzima C'était terrifiant pour moi. kwa sababu lilikuwa jambo liliniogopesha, L'événement qui venait de se passer jambo ambalo lilikuwa limetukia pale. dépassait mon entendement. Watu walikuwa Et waelewi, après avoir fini de prier, na baada ya kumaliza kuomba je me réveilla. nikasimama. Le matin arrivèrent. Asubuhi ikafika, Mes amis sont venus me voir. rafiki zangu wakaja kuniona, Ils se demandèrent, mais comment je fais pour leur quitter le soir wakaniuliza, mbona jana jioni umetuacha alors que hivi? nous étions en train de prendre de l'alcool? Na tulikuwa tukinywa pombe. À ce moment-là,
Wakati ule moi, je leur commençais à parler du Seigneur. nikaanza kuwaambia kuhusu Bwana Ils ne Yesu. pouvaient pas croire. Wasingeamini. Celui dont on connaissait un païen profond Wewe ambaye tuliyejua mpagani wa kweli et s'est repenti d'un coup. kutubu hivi kwa ghafla. Mais lorsqu'on rencontre Jésus dans sa vie, Kwa hiyo unapokutana na Yesu maishani la mwako, transformation se crée totalement. ubadiliko unabadilika kabisa. Car il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, Yote mabayo ulioanza il a utayaacha, donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. na anakupa uwezo wa kuwa mwana wa Est-ce Mungu, qu'elles sont nées de la volonté des hommes? na utazaliwa si kwa mapenzi ya wanadamu. Jean chapitre 1, le verset 12. Yohana sura ya kwanza mstari wa Ce 12. jour-là était un grand jour de rencontre. Siku ile ikawa siku yangu kuu ya kukutana na Bwana, C'était le début de ma vie chrétienne. na ni hapo mwanzo wa maisha yangu ya J'avais Ukristo. donné ma vie à Dieu. Kwa hiyo nikampa Yesu maisha yangu. Bien-aimé, je persévérais dans la foi. Kwa hiyo ndugu, nikaendelea kudumu katika imani, Je passais beaucoup des années dans la foi. nikafanya miaka mingi katika imani, J'ai traversé toutes les étapes possibles. nikapita katika hatua zote. J'ai commencé à voir des choses. Kwa hiyo nikaanza kuwa ninaona mambo, C'était encore des petites visions que je voyais à l'époque. nikawa naona maono madogo madogo hivi. Je dormais des fois, on me dit, ah, ici c'est le paradis, ici c'est l'enfer. Nilikuwa nafanya mara na lala, wananiambia oh, hapa ni C'était des paradiso petites hapa. choses que j'étais en Kwa train de hiyo mambo voir. madogo madogo nikawa ninayaona hivyo katika Ce maisha que je yangu. voyais au début était faible. Kwa hiyo kuona kwangu mwanzoni kulikuwa kwa ngazi ya Et je ne voyais chini, pas la nécessité de ce que je voyais. na hivyo hata sikuwa naona umuhimu sana wa vile Or, nilivyokuwa le Seigneur nikiona. était en train de me préparer pour quelque chose de Lakini glorieux. kumbe Bwana alikuwa ananiandaa juu ya jambo nzito Le ambalo Seigneur lingetukia. était en train de me préparer pour ça. Bwana alikuwa ananiandaa, Il était en train de me préparer pour quelque chose de grand. alikuwa ananiandaa juu ya jambo nzuri. Je suis un jour devenu pasteur Basi siku moja nikawa mchungaji de l'église sacrée Chapelle de Dieu. wa kanisa takatifu la Mungu. Mais ce que je vais vous parler ce soir Lakini nitakayowaambia jioni hii a débuté le 27 mars 2013. yalianza mwezi wa tatu tariki 27 mwaka 2013. Tout a commencé au moment où j'étais en prière. Yote yalianza nilipokuwa kwenye maombi. L'événement qui s'est déroulé dans ce bar était à 22 heures. Jambo hili ambalo lilipitika kule kwenye baa ilikuwa saa 4 za usiku. Alors 22 heures était resté comme quelques heures, une heure très sacrée pour moi. Kwa hiyo nikaanza kuona kama vile saa 4 za usiku ni saa za Quand muhimu 22 sana heures kwangu. arrivaient, Kwa hiyo kila saa 4 za usiku je me zikifika, plongeais rapidement à la prière. nilikuwa nikiomba Mungu À cause de cet déroulement des événements. kwa sababu ya mambo yale ambayo yalitukia. Alors bien aimé, comme d'habitude, Kwa hiyo ndugu, kama kawaida, il y avait une chère maman de l'église palikuwa na dada mmoja kanisani kwetu qui nous avait confié une chambre de sa maison. ambaye alitupa chumba fulani hivi katika nyumba yake. C'était un lieu de prière pour nous. Akatwambia hapa ni mahali penu mwe mkiomba. On partait là-bas et on passait des heures de Kwa prière. hiyo tulikuwa tukienda pale na kuomba pale. Mais ce jour-là, on était en prière. Kwa hiyo siku moja tulikuwa katika maombi, Plutôt 22 heures arrivé, moi j'étais en prière. ilikuwa saa 4 za usiku, nilikuwa katika Mes maombi. collaborateurs se reposaient. Waliokuwa pamoja nami wengi walikuwa La wamepumzika, lampe de la chambre était éteinte. na mwangaza katika chumba kile ulikuwa umezima. Je me suis agenouillé et j'ai commencé ma prière. Kwa hiyo nikapiga magoti na kuanza maombi. Lorsque j'ai commencé la prière, Nilipoanza maombi, j'ai commencé à prier. nikaanza kuomba La lampe était éteinte. na taa ilikuwa imezima. La lampe était éteinte Taa ilikuwa imezima et moi je me suis fléchi en priant. na mimi nikapiga magoti kuomba. Pendant que je priais, Nilipokuwa nikiomba, mes yeux fermés, macho yangu nimefunga, je ressentis une forte lumière, lui, dans l'auditoire. nikaona mwangaza mkubwa unawaka katika kile Le lieu chumba. dont je priais était rayonné de lumière. Kwa hiyo pale nilipokuwa nikiomba, nikaona panakuwa mwangaza mkubwa, L'intensité d'une lumière qu'on ne peut pas voir dans le monde. mwangaza ambao huwezi ukaone katika dunia hii. C'était une forte lumière. Ulikuwa ni mwangaza mkubwa. Alors cela excita ma curiosité. Sasa ule mwangaza ukanishangaza, J'ouvris en précipitation mes yeux pour voir cette grande lumière. nikafungua macho yangu haraka ili nione mwangaza huu ni wa nini. Quand j'ouvris mes yeux pour voir, Nilipofungua macho yangu ili nione, c'était une forte lumière qui me frappa dans les yeux. nikaona mwangaza
mkubwa ukanipiga katika Et macho, lorsque cette lumière me frappa dans les yeux, na ule mwangaza uliponipiga katika macho, je suis maintenant tombé à terre. nikaanguka chini. Et comme j'étais tombé à même au sol, Na nilipoanguka kwenye udongo chini, j'entends une voix qui m'appelle au milieu de cette lumière. nikasikia sauti inaniita toka kule Il mwangaza. me dit, Aston, toi tu es chrétien. Hiyo sauti ikasema, Stone, wewe ni Mkristo, Que ça, ce n'est pas ta vie. haya siyo maisha yako. Plutôt, je vous en prie. Samahani. Dit, Aston, toi tu es chrétien. Ikasema, Stone, wewe ni Mkristo, Sache que tu as été choisi pour une mission spécifique. ujue kwamba umechaguliwa kwa ajili ya kazi maalum. Tu seras témoin des événements que je vais te montrer. Wewe utakuwa shuhuda wa mambo nitakayokuonyesha. Moi et toi, nous ferons un parcours en enfer Mimi na wewe tutaenda mpaka kuzimu, pour que tu voies des choses ili uone mambo et que tu le dises aux habitants de la terre. na uende ukawaonye wanadamu duniani. Je te conduirai en enfer pendant 351 jours. Nitaenda na wewe kuzimu muda wa siku Et tu 351, verras tout ce qui se passe dans cet endroit. na nitakuonyesha kila kinachotendeka mahali hapo, Tous ceux qui n'ont pas voulu suivre mon chemin sababu upate kujua kipi kinawapata wote wasiofuata finiront njia dans cet zangu. endroit affreux. Utaona mahali wanapoishia mahali Et que pabaya, ton témoignage servira d'avertissement na huu ushuhuda wako utasaidia kuonya wanadamu, pour que ceux qui se détournent de la bonne voie ili kwamba wale wasiopenda kufuata njia nzuri reviennent à la voie de la raison. warudi katika njia nzuri. Et cette voix me parlait sous forme de la lumière. Na hiyo sauti ilikuwa ikiongea nami kama vile mwangaza mkubwa, Et moi j'étais tombé au sol. na hapo mimi nimeanguka chini. Alors lorsque la voix cessa de parler, Sauti hili ilipomaliza kuongea, maintenant au sol que j'étais, nilipokuwa pale chini, je me suis réveillé en sursaut. nikaamka pale kwa haraka kuu fulani hivi. J'ai dit mais qu'est-ce qui vient de se passer? Nikawa najiuliza nini kimetendeka, Et quand je me suis levé en sursaut, na niliposimama vile na haraka haraka, soudain je vais voir mon corps couché au sol niliposimama nikaona mwili wangu umelala et chini, notre corps se tenir à côté. na nikaona tena mimi nimesimama pembezoni. Le corps couché au sol était moi. Ule mwili uliokuwa chini ulikuwa ni mwili wangu, Le corps couché au sol était moi. mwili uliokuwa umelala chini ulikuwa mwili wangu, Donc mon corps était couché. yaani mwili wangu ulikuwa umelala kama hivi. Alors moi je me suis levé. Kwa hiyo mimi nikainuka. Ce sont des images qui vous permettent d'avoir l'idée des choses que je suis en train de Hizi parler. picha tunaziweka ili angalau mupate picha na kuelewa tunachotaka Nous kuongea. voyons que cet homme a 3 parties. Mnaona mtu huyu ana sehemu tatu. C'est ce que l'homme est. Hivi ndivyo kila mtu alivyo. Tel que vous êtes là, vous êtes tripartite. Kama ulivyo pale, una sehemu tatu. Vous avez un corps, Una mwili, vous avez une âme una nafsi et vous avez un esprit. na una roho. L'apôtre Paul le dit dans 1 Thessaloniciens 5 verset Mtume 23. Paulo anasema katika Wakorintho wa kwanza 5:23, Ce sont là les 3 parties de l'homme. hizi ndizo sehemu tatu za kila mwanadamu. Le corps ici rentrera à la poussière. Mwili hapa unaishia udongoni, Ce qui part en éternité, c'est l'âme et l'esprit. vinavyokwenda umilele ni nafsi na roho. C'est les deux ici qui passent au jugement. Ni hivi viwili hapa vitahukumiwa. Alors je reviens à ce que j'étais en train de dire. Basi wacha nirudi kwa kile nilichokuwa nikiongea. Lorsque je me suis levé, Kwa hiyo nilipoinuka, je vis que je me tenais à côté de mon corps couché à même au sol. nikaona ninasimama pembezoni ya mwili wangu ambao umelala kwenye udongo. J'étais très effrayé de voir cela. Sasa nikastuka tena kuona hivyo, Mais je dis, qu'est-ce que je suis en train de voir? lakini nikasema ninaona kitu gani? Je frottais encore les yeux. Nikajigusa tena kwenye Je macho, pensais que j'étais sous le sommeil nikafikiri huenda niko kwenye usingizi et que ce que je voyais était un rêve. na kwamba ninaota ndoto. Quand je frottais les yeux, Kwa hiyo nilipogusa macho, c'était toujours mon corps couché au sol. niliendelea kuona mwili wangu Je me udongoni. posais la question, comment je peux être deux? Nikajiuliza, iweje nimekuwa Pourquoi wawili? celui qui couche là c'est moi? Sababu huyu aliye hapa ni mimi Je n'ai udongoni. jamais vu des événements pareils Sijawahi kuona mambo kama haya de toute ma vie sur la terre. katika maisha yangu yote Je n'ai duniani. jamais vu des choses pareilles. Sijaona mambo kama haya. Alors, sous Basi, le choc,
nikiwa katika Je msikitiko voulais ile, toucher les corps là qui étaient couchés au sol. nikataka niguse ule mwili wangu pale kwenye ardhi, Essayons de le réveiller. ili nijaribu kuuamsha. Et quand j'ai touché ces corps, je voulais toucher les corps. Na nilipopenda kugusa ule mwili, Ma main traversait ce corps sans les toucher. niliona mkono wangu unapitiliza hivi katikati ya ule C'est mwili pareil bila avec un kuugusa. ventilateur qui était là, Nilikuwa tena sina uwezo wa kugusa, avec une couverture qui était là. na kifuniko ambacho kilikuwa pale, J'essayais de les toucher mais je ne parvenais plus. nilijaribu kugusa mwili wangu ila sikuweza Je kugusa. commençais à réveiller en vain les gens qui dormaient avec Kwa moi. hiyo nikaanza kuamsha wale tuliokuwa tumelala nao, lakini hawanisikii. Personne n'entendait ma voix. Hakuna aliyesikia sauti Il n'y yangu. avait plus de contact entre moi et eux. Hapakuwa tena na mawasiliano kati yangu na wao, Parce que lorsque vous mourrez, sababu unapofariki il y a une rupture radicale kuna mtengano mkamilifu qui entre le corps qui attend le monde spirituel et le corps qui est dans le monde physique. mtengano mkamilifu kati ya mwili katika dunia hii na mwili ulio katika Il n'y dunia avait plus ya de kiroho. communication. Kwa hiyo hapakuwa tena na mawasiliano, Je n'avais plus le pouvoir de toucher ce qui est sikuwa accessible. tena na mamlaka ya kugusa kitu chochote kinachogusika katika Bien-aimé, ulimwengu. j'étais troublé pour cet Kwa hiyo événement. ndugu, nikachanganikiwa na kitendo kile. Alors je voulais ouvrir la porte de la chambre pour Kwa sortir. hiyo nikataka nifungue mlango wa chumba ili nitoke nje. Grande fille mon étonnement, j'ai traversé la porte Cha kushangaza ni kwamba nilijikuta nimetoka kwenye mlango sans ressentir aucun feu de l'avoir traversé. bila kusikia kitu chochote kikinizuia Je nisitoke. m'étais dirigé à la chambre du propriétaire. Kwa hiyo de la nikaenda maison. mpaka chumba cha yule dada aliyetupa nyumba ile, J'essayais de crier à eux pour se nikajaribu réveiller, pia mais enfin, kumlalamikia ili kumwamsha il n'y asinisikie. avait plus de contact. Hapakuwa tena na mawasiliano, C'était fini. ilikuwa imekwisha. Bien-aimé, par les troubles de cet événement, Basi katika ile hali ya kuchanganikiwa na kitendo je vais kile, rapidement sortir dans les complexes. kwa hiyo nikatoka bila kujua naenda wapi. Mais je n'ai pas ouvert la porte, mais je traversais la porte et je me fis retrouver dehors. Nikawa pia ninashangaa imekuwaje bila mimi kufungua mlango, najikuta niko nje ya Je nyumba. me suis dirigé dans les complexes, dans toutes ces maisons voisines. Kwa hiyo nikaenda pia katika nyumba zingine za majirani Essayer de les réveiller. kujaribu pia kuwaamsha, Venir voir l'événement qui se déroulait chez moi. kuambia njoni muone kinachotendeka Et kwangu comment mon corps était abandonné au na sol jinsi gani mwili wangu umebaki kwenye udongo, et que mon esprit errait hors de moi. na mimi binafsi naendelea pia kuzurura Malgré zurura. que je me dirigeais chez eux, Ijalishi nilijaribu kuona hao malgré majirani, que je les revoyais, ijalishi nilikuwa kweli les ninawaona, hommes de la terre ne me voyaient plus. lakini wao walikuwa Et hawanioni personne n'attendait plus ma voix. na hakuna mtu aliyekuwa anasikia sauti Il n'y yangu. avait rien de communion entre eux et moi. Hapakuwa na ushirika wowote kati yao na mimi. C'est comme ça que je suis sorti dans les ruelles. Ndivyo nikatoka nikaenda mpaka barabarani. Lorsque je fus dans le ruelle, Nilipofika katika barabara, je rencontrais les passants. nikakutana na watu Je barabarani, m'approchais de tous ces paysans et les parlais. nikawa ninawakaribia na wao na kuongea na wao, Aucun d'eux ne m'attendait ni lakini n'a prêté hakuna attention hata à moi. mmoja aliyenisikia wala kunijali. Personne n'a prêté attention. Hakuna hata aliyenijali, Personne ne me regardait. hakuna hata aliyenitazama. Je me demandais, mais pourquoi les hommes ne m'écoutent plus? Nikawa najiuliza kwa nini watu hawanijali tena. Pourquoi personne n'entend ma voix? Kwa nini hakuna mtu anasikia sauti Qu'est-ce yangu? qui vient de m'arriver? Nini hii imenipata? Qu'est-ce que je fais pour subir de la sorte? Nimepata nini mimi ili nipate Pourquoi shida je kama suis hii? victime de cet événement? Kwa nini haya yamenitukia mimi? J'étais tellement choqué. Nilikuwa na huzuni mwingi Étant sana jeune, nikiwa kijana. je ne voulais pas quitter le monde Kwa hiyo sikuwa nataka kabisa kufariki, aussi précocement, kufariki mapema hivi tu, alors que je gardais l'espoir de vivre encore sur la na mimi terre. nilikuwa na matumaini ya kuendelea kuishi Je duniani. me disais que je ne suis pas encore marié, comment je Kwa peux hiyo mourir? nikawa nasema mimi sijaoa hata kuoa, Je ne vipi suis pas encore nifariki vieilli, haraka? comment je peux mourir? Sijazeeka, kwa nini nifariki haraka? Toi jeune qui profite de la jeunesse, Kwa hiyo niambie kijana ambaye bado uko katika ujana wako, sache-le bien que là où on vend des cercueils, ukumbuke kwamba pale wanapouza jeneza, on vend même le cercueil des bébés, wanauza pia hata jeneza za watoto des wadogo, cercueils des adolescents. wanauza jeneza za watu wenye umri wa kubalea. Pour dire la mort n'obéit pas à l'ordre chronologique de Ile inamaanisha l'existence. kusema kwamba mauti hayafuati umri wako. Personne ne meurt après être rassasié des jours et dit je suis prêt de partir. Hakuna mtu anayefariki na kusema nimeshiba na siku sasa nataka La mort niondoke. prendra chacun de nous à l'improviste. Kifo kitafikia kila mmoja wetu hapa katika hali Es-tu asiyotarajia. prêt à rencontrer le Seigneur? Je, uko tayari kukutana na Bwana? Mon esprit errait, bien-aimé.
Basi roho yangu ilikuwa ikitangatanga. J'étais maintenant dans les ruelles. Nilikuwa barabarani. Je courais de tous les sens. Nilikuwa nikikimbia pande zote. Quand je suis arrivé quelque part, Nilipofika mahali fulani, je rencontrais un enfant qui venait à ma rencontre. Nikakutana na mtoto mmoja hivi anajielekeza niliko. Cet enfant venait à ma rencontre. Yule mtoto alikuwa akija niliko. Et cet enfant l'a parlé. Na yule mtoto alikuwa anaongea. Il criait, il pleurait, il courait. Alikuwa analalamika, anakimbia, analia. Jusqu'à s'approcher vers moi. Hadi akafika nilipokuwa. Le mot que répétait cet enfant, maneno aliyokuwa akiyasema mtoto yule, avait attiré mon attention. Yakanishtua. À tel point que je le retenais. Kiasi kwamba nikamsimamisha yule mtoto. Cet enfant, quand il courait, il disait ceci. Yule mtoto alikuwa anasema hivi. Papa, maman, pourquoi vous m'avez enterré? Baba, mama, kwa nini mlinizika? Pourquoi vous avez enterré mon corps? Kwa nini mlizika mwili wangu? Alors que je n'ai pas de place pour aller. Ona sasa sina mahali pa kwenda. Cet enfant était nu. Ule mtoto alikuwa uchi. Alors j'étais étonné. Kwa hiyo nikashangaa de le voir dire des paroles pareilles. Kumsikia akisema maneno kama hayo. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Nikamuuliza, kwa nini unasema hivyo wewe mtoto? L'enfant là va me dire ceci. Yule mtoto akaniambia. Il me dit, mon grand frère. Akaniambia, kaka, j'ai été tombé malade. Nilihumwa. Mes parents m'ont conduit à l'hôpital. Baba zangu wakanibeba hospitalini. Cette maladie, je succombé. Kwa ugonjwa ule nikafariki. Et les docteurs avaient déclaré ma mort. Na daktari akasema nimekufa. J'étais là et je leur disais que je n'étais pas mort. Lakini mimi nilikuwa pale, nilikuwa nikiambia watu sijafa. Personne n'attendait ma voix. Lakini hakuna aliyenisikia. Ils ont pris mon corps et l'ont enterré. Wakachukua mwili wangu na wakauzika. Je n'ai pas de place pour aller. Sasa hivi sina mahali pa kwenda. C'est pourquoi je suis en errance. Ndio maana niko hapa nikitangatanga. Cela me troubla. Hiyo pia tena ikanichanganya zaidi. Je le relâcha. Kwa hiyo nikaacha yule mtoto. Là, bien-aimé, mon corps était toujours resté à la maison là où hapo mwili wangu ulikuwa unabaki tu pale kwenye chumba nilipokuwa ninaombea. Lorsque je le relâcha, kwa hiyo niliporudi pale, si toi tu es mort, moi je ne suis pas mort. Nikamwambia tena, wewe mtoto umeshafariki, lakini mimi sijafariki. Arrivé quelque part. Kwa hiyo nikaona huyu bora niachane naye nisonge. Beaucoup des âmes qui couraient aussi. Kwa hiyo nilipoendelea nikakutana na nafsi nyingi zikisambaa na kukimbia. Beaucoup des âmes qui étaient en errance. Nafsi nyingi zilikuwa zikitangatanga. Ils couraient de tous les sens. Walikuwa wanakimbia pande zote. Chacun réclamait son appartenance sur Kila la terre. mtu alikuwa akidai mimi sijafa na kosa pa kwenda. Personne n'acceptait qu'il était mort. Hakuna aliyekubali pale kwamba amefariki. Tous espéraient de vivre encore sur la terre. Wote walikuwa bado wana haja ya kuishi duniani. Alors je dis que je suis dans un pays de morts. Sasa nikasema ina maana mimi niko katika nchi ya wafu. J'ai commencé à courir comme tous ces hommes. Na mimi pia basi nikaanza kukimbia kama wale wengine. Je prenais aussi la course comme eux. Kwa hiyo na mimi nikaanza kukimbia kama wao. Et on courait aussi de toutes les directions. Na tukawa sote tunakimbia hivyo. C'était notre errance. Tukawa kawili tunatangatanga. Qui, bien aimé, je suis encore arrivé quelque part. Nilifika mahali fulani tena. Dans mon errance, katika kule kukimbia kwangu, je suis arrivé quelque part. Kafika mahali fulani. Je vis une maison qui brûlait. Nikaona nyumba inawaka moto. Et il y avait des anges qui étaient tout près de la maison. Na kulikuwa malaika pembezoni mwa nyumba ile. Et les forces du mal ne pouvaient pas parvenir à entrer au sein de la maison. Nguvu za giza zisingeweza kuingia katika nyumba ile. C'est à ce moment-là qu'on me dit ceci. Pale wakaniambia que les maisons des saints sont des maisons de feu. Nyumba za watakatifu zinawaka moto. Une maison qui vit dans la communion, dans la prière, dans l'amour. Nyumba ambamo watu wanaishi katika maombi, upendo na ushirika. Les démons, le diable ne peut pas entrer dans ta maison. Shetani na mapepo hawawezi kuingia katika nyumba hiyo. Parce que vous êtes sous la couverture du feu de Dieu. Sababu pale mnavikwa na moto wa Bwana. Il a dit, je ferai des maisons de Jacob une maison de feu. Sababu Bwana alisema nitafanya nyumba ya Yakobo nyumba ya moto. Mais je voyais dans d'autres maisons encore. Ila niliona katika nyumba zingine où il n'y avait ni de toit ni de fenêtre. Ambapo sikuona paa wala hata madirisha. Il me dit, ces maisons découvertes. Akaniambia hizo nyumba ambazo ziko wazi sont des maisons où les gens qui vivent ne vivent pas dans la communion. Ni nyumba ambazo watu wanaoishi ndani hawako katika ushirika. Ils laissent les portes ouvertes et de fenêtres. Na mnapoishi hivyo maana yake mnaacha milango wazi na madirisha. L'ennemi peut facilement pénétrer dans les toits. Yani shetani adui anaweza akaingia kiurahisi. Ce sont des maisons qui vivent dans des secrets personnels. Ni nyumba ambazo watu wanaishi katika maisha ya kisiri sana. Ce sont des couples qui vivent dans des secrets qu'il n'y a pas de transparence. Ni ndoa ambazo
kila mtu anaishi katika siri zake binafsi, hakuna uwazi. Voilà, je pense je fais un long récapitulage. Kwa hiyo nafikiri hapa nimeeleza mengi sana niliyokuwa nimeshayaeleza. Tout ça j'étais en train de dire pour rappeler ce qui était ici et donner l'idée à ceux qui n'étaient pas. Nimejaribu kuyaongea ili angalau wale wageni ambao wamekuja wapate picha. Bien-aimé, je continue aussi à courir. Kwa hiyo nikaendelea kutangatanga vile. J'étais arrivé encore quelque part. Nikafika mahali fulani. J'ai rencontré une jeune fille assise devant le portail. Nikakuta binti moja amekaa mbele ya mlango. Cette jeune fille pleurait le nom de son père et de sa mère. Huyu binti alikuwa akilia jina la baba yake na mama yake. Il pleurait pourquoi son père et sa mère lui ont enterré ses frères. Alikuwa analia kwa nini baba yake na mama yake walimzika mapema. À l'avoir écouté parler de ses bien-aimés. Niliposikia akiongea, je m'étais approché d'elle nikamkaribia pour savoir de quoi il s'agissait. Ili nijue ni nini haswa. C'est à ce moment-là qu'elle me répéta les mêmes palabres que tout ce qu'il me disait précédemment. Ila na yeye akaniambia historia ile ile kama walioniambia wale wengine. Elle aussi réclamait qu'on l'a enterré. Na yeye akasema kwamba walimzika et son âme n'a pas de place pour aller. Na nafsi yake haina mahali pa kwenda. C'est pourquoi elle reste devant le portail. Ndio maana amebaki mbele ya mlango. Quand aussi elle, je l'ai entendu parler. Yeye pia nilipomsikia akiongea, je l'avais quasiment relâché. Nikamfukuza nikachana naye. Parce que c'était troublant pour moi. Sababu lilikuwa jambo ambalo lilinichanganya sana. Cet événement me dépassait. Jambo lile lilikuwa limenipita akili. Je ne pouvais pas me retenir. Na singeweza kabisa kujishika. Je ne pouvais pas me contenir dans toutes ces choses-là. Na singeweza kabisa kuyaweza mambo yale. Je me suis dirigé jusqu'à chez nous. Donc souvenez-vous que j'étais là où on nous avait donné une chambre. Mais maintenant je prenais la direction pour rentrer dans ma famille. Kwa hiyo ikanibidi niende kwetu nyumbani. Kumbukeni hayo yote yalinipata nilipokuwa kule ambapo tulikuwa tunaomba. Kwa hiyo sasa nikatoka hivi nikielekea kwenda kwetu nyumbani. Alors à ce moment-là, basi wakati ule je continuais à courir. Nikaendelea kukimbia. Je suis arrivé chez nous. Nikafika kwetu. J'essayais de réveiller le membre de ma famille. Nikajaribu kuamsha ndugu zangu. Personne n'écoutait ma voix. Hakuna aliyesikia sauti yangu. Il n'y avait plus de communion entre moi et le monde matériel. Hapakuwa tena ushirika kati yangu na ulimwengu huu. J'étais profondément désespéré. Kwa hiyo nilikuwa kabisa sina matumaini. Je continuais à courir. Nikaendelea kukimbia. Quand je courais, je suis arrivé quelque part dans notre ville. Nilipokimbia nikafika mahali fulani katika jiji letu. Je rencontrais un homme qui venait à ma rencontre. Nikakutana na mtu fulani ambaye alikuja kunilaki. Cet homme-là pleurait. Yule mtu alikuwa analia. Elle regrettait pour toutes ses possessions qu'il a eu dans le monde. Alikuwa akisikitika maisha mabaya aliyoishi katika dunia. Il disait j'avais beaucoup d'argent, j'avais beaucoup de biens. Alikuwa akisema nilikuwa na pesa nyingi, nilikuwa na utajiri mwingi. Regarde-moi où je suis arrivé. Lakini tazama hapa nimeishia wapi. Aujourd'hui mon âme est en errance. Leo nafsi yangu inatangatanga. Oh, qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh, nini hii imenipata? Mais quand je vis cet homme, nilipoona mtu yule, je l'ai reconnu être un musicien gospel de notre pays. Nikamjua sababu alikuwa mwanamuziki katika nchi yetu. Et que ses chansons nous avaient impacté. Na kwamba nyimbo zake zilitubariki sana. Mais dans le temps où je l'ai vu, je l'ai reconnu parce qu'il était déjà mort. Hali niliyomuona nilimjua kabisa hata kama alikuwa ameshafariki. J'étais maintenant étonné de le voir avec un culotte. Lakini nilimuona amevaa kaptura. Aussi torse-nu. Na kifua wazi. Alors je me suis approché de lui pour le retenir. Kwa hiyo nikamkaribia kidogo ili nimuulize. Et lui poser maintenant ma situation qui m'était arrivée. Kumueleza pia hali ambayo imenipata. Alors lui secouait la tête. Yeye akatikisa kichwa. Regrettait pour sa conduite sur la terre. Akawa anasikitikia maisha aliyoyaishi alipokuwa duniani. Tout ce qu'il avait fait. Na yote aliyoyatenda. Et la perversité de sa vie. Mambo mabaya aliyoyafanya katika maisha yake. Il était chrétien. Alipokuwa Mkristo. Côtoyait encore le païen. Alikuwa hapa duniani Mkristo na ako marafiki wa pagani. Alikuwa akifanya dhambi. Il commettait des actes interdits à la parole de Dieu. Alitenda matendo ambayo yamekatazwa katika neno la Bwana. Il croyait qu'il n'allait pas perdre son salut. Lakini hata hivyo alikuwa anaamini kwamba yeye ni Mkristo asipoteza wokovu wake. Il me passa et continua son chemin. Kwa hiyo akanipita akaendelea na barabara yake. J'étais bouleversé à le voir. Nikawa kweli nachanganikiwa kumuona. La célébrité de son nom. Kuona jinsi alivyokuwa maarufu kwetu. Et tout ce que lui avait accompli à la musique de notre pays. Na kuona jinsi gani alivyoimbia Mungu katika nyimbo za gospel. Et pensait peut-être qu'il était au ciel. Na niliufikiri wenda mtu yule alikuwa mbinguni. Étonnant de le voir encore dans les rangs sur la terre. Lakini nikashangaa kumuona yuko hapa anatangatanga. Lorsque je l'ai passé, kwa hiyo nikampita. Lui il avait pris la direction opposée.
Yeye akachukua kuelekea Et mahali moi, j'avais pengine, continué mon chemin. na mimi nikaelekea na njia yangu. Quand soudain je partais, Kwa hiyo nilipokuwa nikiendelea, je me suis arrivé quelque part. nikafika mahali fulani, Mon esprit tapa directement qu'il y avait une église. roho yangu ikanijulisha kwamba pale kuna kanisa. Cette église est une grande église de notre pays, Kule mchini kwetu hilo ni kanisa kubwa, qui a des communautés à travers le monde entier. ambalo hilo kanisa lina makanisa mengine duniani Ils sont kote. connus par leur manière de prier. Wale kanisa ile inajulikana hasa kwa namna yao ya C'est comme ça kuomba. que je me dirigea dans cette église. Kwa hiyo nikaenda kuelekea kanisani pale. Et quand je suis arrivé tout près de l'église. Kwa hiyo nilipofika kapembezoni ya kanisa lile, En effet, de même que notre église est comme ça clôturée. kama hivi tu kanisa letu hili linapigwa upango. Mais maintenant, le clôture de la cour de cette église, Sasa kwenye kanisa lile upango huu, vibambazi vya qu'on voit upango, pendant les jours, était différent de ce que je voyais la nuit. vibambazi vya upango ambao tulikuwa tukiona mchana vilikuwa tofauti na nilivyoona mimi Donc là usiku. où semblait être le clôture de l'église, Yaani kile ambacho kilikuwa kama vile ndo upango wa lile la nuit kanisa, était maintenant des démons vêtus comme des militaires. usiku yalikuwa kama vile mapepo yanavaa sare za kijeshi. Ils traînaient des javelots, eux ils se tenaient. Walikuwa wanashika fimbo mikononi na wanasimama pale. Ils étaient collés et tracés tout autour d'eux. Walikuwa wamebanana sana hivi na wanazunguka. Alors, Ndiposa ils laissèrent l'entrée de l'église libre. wakaniachia tu ile barabara, mlango wa kuingia Mais kanisani. maintenant, en ce moment-là, moi je pénétrais rapidement à l'église. Kwa hiyo haraka haraka mimi nikaingia kanisani, Parce que lorsque tout chrétien a un problème, sababu kawaida kila Mkristo anapokuwa na son shida, assurance primitive c'est d'aller à l'église. matumaini yake ya mwisho ni kwenda kanisani. Mais quand je pénétrais à l'intérieur de l'église, Lakini nilipoingia ndani ya kanisa, j'ai trouvé des milliers d'âmes assises sur le sol. nikakuta ndani ya kanisa mamilioni ya nafsi yanakaa chini C'était kwenye des udongo, hommes ligotés de chaînes, na niliwaona wanafungwa minyororo hivi, étant dans l'état très fatidique, wakiwa wote katika hali ya kuchoka sana, n'avaient ni même plus la force de parler. hawakuwa hata na nguvu za kuongea. Tous regardaient au sol. Wote walikuwa wakitazama chini. J'étais très étonné de voir des prisonniers au sein de l'église. Kwa hiyo nikashangaa kuona wafungwa wako katika kanisa. Mais devant l'église, comme nous avons notre podium ici, Mbele ya kanisa kwenye mimbara kama hivi tulivyo na mimbara hapa, aussi nous avons notre chair. kwa jinsi tulivyo na mimbara yetu hii, Pendant les jours aussi, leur église c'est comme ça. mchana pia ukifika kanisani hapo utaona tu kama mimbara Mais dans hivi. le fait spirituel de la nuit, là, je voyais quoi? Lakini mimi nilichokiona usiku katika ulimwengu wa kiroho, Je voyais une crâne humain qui crachait du sang. kuliko kuona mimbara kama hii, niliona fuvu la mwanadamu kama hivi linatapika Qui damu. supposait être là où est le chœur de vérité pendant Na les jours. hii ndio ilikuwa kama mimbara kwenye kanisa lile, Et tous les âmes étaient assis sur le sol, na niliona nafsi zote zinakaa chini kwenye étaient udongo, ligotés de chaînes. na zote zinafungwa C'était minyororo, le peuple venu de tout le pays du monde. watu kutoka mataifa yote ya En ulimwengu. voyant cela, j'étais étonné. Kulipoona yale nikashangaa Non tena, pas seulement que eux, ils étaient ligotés. si kwamba eti tu walikuwa wamefungwa Il y minyororo, avait encore des démons qui faisaient la garde. na zaidi ya wao kufungwa minyororo, kulikuwa tena mapepo Surveillaient ikiwalinda et torturaient tous les âmes qui étaient à l'intérieur. na kuwapiga na kuwatesa wakiwa wamefungwa minyororo. Alors je me suis approché lentement vers une âme qui était là. Kwa hiyo nikasogelea moja ya zile nafsi pale. Je parlais de l'âme parce que ce n'était plus dans notre corps humain. Naongea nafsi sababu hawakuwa tena wanadamu wa Le kawaida. monde est spirituellement fort et qu'on ne peut imaginer. Ndugu zangu, dunia hii ni ya kiroho zaidi sana kuliko kuwa ya Le kiulimwengu. monde ne se définit pas par la vie physique, bien-aimé. Ulimwengu huu haulelewi na maisha hii ya kifizikia. Lorsque je me suis approché de l'une de ces âmes, Nilipokaribia moja ya zile nafsi, je lui ai posé la question de savoir nikamswali, pourquoi ils étaient ligotés des kwa chaînes, nini mnafungwa minyororo? alors que cette église semblait être l'église de Dieu. Na mimi najua hili ni kanisa la Mungu. C'est en ce moment-là que lui, l'âme là, quand je l'ai bougé, Kwa hiyo nilipomuuliza hilo swali, il leva sa tête, me regarda. ile nafsi akainua tu kichwa chake kunitazama N'ayant hivi, plus la force de me répondre, hana hata nguvu za kunijibu il baissa sa tête. tena, akashusha kichwa chake. Alors le soldat là, qui était des démons, Sasa yale mapepo, wale jeshi ambao walikuwa qui wanawalinda, faisait la garde de la ville, ambao walikuwa de la maison, wanalinda de l'église là, kanisa lile pale, quand ils me virent,
Waliponiona ils firent troubleux qu'une personne avait accédé dans cette complexe. wakashangaa na wakasema, nani huyu amefika mpaka mahali hapa? Alors ils venirent vite pour m'arrêter. Kwa hiyo wakaja haraka kwangu ili wanidhuru. C'est comme ça que je pris la fuite de peur d'être capturé. Kwa hiyo nilipoona walikuja kunishika na mimi nikakimbia mbio. Maintenant quand je prenais la fuite, je courais. Kwa hiyo nilipokimbia naenda nakimbia, Eux étaient à ma poursuite. na wao nyuma yangu wakinifuata. J'attendis une voix qui me dit, Nikasikia sauti ikaniambia, beaucoup des églises que vous voyez ne sont pas des églises de Dieu. hiyo sauti ikasema, makanisa mengi mnayoyaona hapo duniani sio makanisa Ce ya sont Mungu. des centres de recueillement des âmes pour la perdition. Makanisa mengi ni senta za kusajili nafsi ili kuzipeleka Beaucoup sont kuzimu. entrés dans l'occultisme, le magie, les faux enseignements. Wengi wameingizwa katika uchawi, katika kuabudu shetani Les kupitia enseignements, mafundisho ya les uongo. enseignements de prospérité, de biens du monde qui n'ont aucun égard pour le salut de l'âme. Haswa mafundisho ya utajiri wa mambo ya dunia, injili ya kupata utajiri ambayo haijali nafsi yako. Pour détourner les gens de la vérité. Injili hiyo lengo kubwa ni kuja kuwapeleka mbali ya ukweli. L'évangile de la prospérité assure le luxure dans la vie des hommes. Injili hii ya utajiri inaonyesha watu umuhimu wa kuishi maisha mazuri hapa L'évangile de la duniani. prospérité tourne le regard du peuple vers les biens de ce monde. Lakini mwisho wake inatenga watu kuliko kumtazama Mungu, wanatazama vitu vya Il rend duniani. les gens orgueilleux, soif de posséder les choses qui sont éphémères et passagères. Na mwishowe injili hiyo inafanya watu wawe na kiburi wanapopata hivyo vitu vya duniani ambavyo baadaye wataviacha tena. Mais l'évangile de la Bible, c'est l'évangile de renoncement. Lakini injili ya kweli na injili ya Biblia ni injili ya utakatifu. L'évangile de la Bible, c'est le renoncement. Injili ya kweli ya Biblia ni injili ya kutubu. Quand on parle de la Bible, on parle de renoncement personnel. Unaposema kuhusu Biblia tunamaanisha maisha ya utakatifu wewe Cet binafsi. évangile de la prospérité n'a pas sa place ici. Hiyo prosperity gospel, injili ya utajiri haina nafasi katika Biblia. De Genèse à l'Apocalypse, Soma vizuri Biblia yako mwanzo hadi Dieu Ufunuo. appelle son peuple au renoncement. Bwana anaita watu wake watengeneze Il maisha, faut que l'évangile sauve l'âme de l'homme pour le ciel. ili kwamba injili iokoe maisha ya mwanadamu na aende mbinguni. Il dit Satan a créé beaucoup des églises pour entraîner les âmes à la Sauti perdition. ile ikaniambia, shetani ameunda makanisa mengi ili kupotosha wanadamu, Ce sont ces fausses églises na hayo ndiyo makanisa ya qui uongo permettent aux hommes de vivre comme ils veulent, ambayo yanaambia watu waishi kama wapendavyo, aux femmes de s'habiller comme elles veulent, inaambia wanawake wavae kama wapendavyo, aux hommes de s'habiller comme ils veulent. wanaume wavae kama wapendavyo. Ce sont des églises qui laissent les femmes devenir pasteurs Ndiyo yale makanisa yanayoacha wanawake kuwa et wachungaji, dont il n'y a aucune disposition biblique qui donne à une femme le ministère de prêcher la parole. na huku hakuna andiko lolote katika Biblia ambalo linamruhusu mwanamke kuhubiri injili. 1 Timothée chapitre 2 le verset 12, apôtre Paul dit je ne permets pas à l'enfant Sababu d'enseigner. Timotheo wa pili sura ya kwanza aya 12 inasema simruhusu mwanamke kufundisha. Mais tout ça, ce sont des églises de la rébellion. Lakini hayo makanisa yote yamekuja ni makanisa Des ya églises que ugaidi, le diable prépare pour la guerre d'Armageddon. makanisa ambayo shetani ameandaa kwa ajili ya vita vya Où le Armagedonia, diable rassemblera ceux qui sont de son côté. ambapo shetani atakusanya walio wake. Ce sont toutes ces fausses églises qui combattent la foi chrétienne. Na ni hayo yote makanisa ya uongo yanayopiganisha imani la Kikristo la Qui dit aux kweli. femmes qui portent des courtes jupes d'entrer à l'église, ça ne fait rien. Kanisa ambazo wanawake wanavaa sketi fupi na kuingia makanisani bila Qui kuwaonya. permet aux femmes de porter des pantalons et des choses de ce monde. Wa kanisa ambazo zinaacha wanawake wavae suruali tu kama wanawake wa ulimwengu huu. Et qui ne réprimandent pas les péchés pour vous que tu apportes ta dîme. Na hata hivyo hawatakuonya sababu tu umeleta cha kumi yako. Ce sont toutes ces églises qui permettent de telles choses. Hayo makanisa yanayoruhusu mambo kama haya. Toutes ces églises-là, un frère peut arriver comme ça et entrer. Makanisa ambayo wanawake wanaume wavulana wanavaa kama hivi na Il wanawaruhusu s'habille waingie comme ça et makanisani. il se dit il est chrétien. Mtu anavaa hivi na anajiita ni Mais Mkristo. lorsque vous rencontrez la vérité de la parole, Lakini unapokutana na kweli ya neno, un changement s'opère dans votre vie. utabadilika katika maisha yako. Un renoncement se passe. Kuna jambo litatendeka katika maisha yako. Alors, bien-aimés, nous avons quitté
Kwa hiyo Je courais. ndugu, tukatoka, nilikawa na katika kukimbia, J'étais déjà sorti de cet endroit. nikaona watu wanatoka mahali Et pale, la voix là était en train de me na parler. ile sauti ikaendelea kuniambia. J'ai rencontré beaucoup des églises dans ces contrées. Nikakuta makanisa mengi sehemu hile, Beaucoup des églises de la foi. makanisa mengi sana. Je suis entré dans ces églises. Nikaingia katika kanisa moja. Certaines églises utilisaient le pouvoir des démons. Makanisa baadhi wachungaji wanatumia nguvu za mapepo. Je voyais beaucoup de choses dans ces églises-là. Niliona mambo mengi katika makanisa. Alors bien aimé, j'étais dans l'étonnement. Kwa hiyo ndugu, nikawa katika mshangao. Bien aimé, je continuais à courir. Nikaenda ile ya kukimbia. J'ai emprunté maintenant une route qui nous amène au centre-ville de notre pays. Kwa hiyo nikaenda katika barabara ambayo inaongoza kwenye tauni ya jiji letu. Lorsque nous avons emprunté cette route que vous êtes en train de voir chez nous, Nilipoenda katika hii barabara mnayoona hapa ni kwetu Kinshasa. alors maintenant j'ai emprunté cette route qui nous amène au centre-ville. Kwa hiyo nikaendelea na barabara, hesabu hii barabara inaelekea mpaka center. Je suis arrivé dans une route qu'on appelle Kasai. Kwa hiyo nikafika kwenye barabara moja ambayo inaitwa Kasai. Lorsque j'ai emprunté cette route, Nilipokuwa katika barabara hiyo, j'arrivais tout près d'un carrefour. nikafika kwenye roundabout moja. Bien aimé, lorsque je suis arrivé, Ndugu yangu, nilipofika pale, il y avait une avenue qui traversait la chaussée. palikuwa na barabara nyingine hivi inapita juu ya Et barabara parce que ile. moi, je prenais ma route et j'allais tout droit. Kwa hiyo mimi nikaendelea na barabara yangu na kusonga mbele. Mais maintenant, devant moi, Kwa hiyo mbele yangu je vis un groupe de gens passer niliona kikundi cha watu kinapita, et traverser dans les sens opposés. na walikuwa wakipita hivi mbele yangu. Ces hommes-là Wale watu étaient à moitié nus. walikuwa nusu uchi, Ils portaient des criches de sang. walikuwa wamebeba vilemba vya damu mikononi mwao. Ils marchaient et ils bougeaient leur tête. Walikuwa wakitembea na wakitikisa vichwa vyao, Mais quand ils traversaient, lakini walipokuwa wakipita, celui qui était derrière eux yule aliyekuwa wa mwisho kabisa katika mstari wao retenait un homme comme vous le voyez comme ça. alikuwa anashika mwanadamu mwingine kama mnavyoona hapa hivi. Il retenait cet homme et l'attirait. Alikuwa akimkokota mwanadamu kwenye minyororo hivi. Cet homme essayait de faire la résistance mais en vain. Yule mtu alikuwa anajaribu kupigana na wao, lakini asingekuwa Cet homme naweza. plairait le nom de sa femme et Na de ses yule enfants. mtu alikuwa mwanamume akilia jina la mke wake. Elle plairait que sa femme vienne à son aide. Alikuwa analia, mke wangu njoo nisaidie. Malheureusement, c'était fini pour lui. Lakini bahati mbaya hakuwa tena na uwezo. Alors quand je les ai vus, Sasa nilipowaona, je les ai dit halte, arrêtez-vous. kwa hiyo nikawaambia, hey, nyinyi simameni hapo hapo. Pourquoi retenez-vous un homme comme ça? Kwa nini mnamshika mwanadamu mtu hivi kama Pourquoi mnyama? vous l'avez mis cette corde dans son cou? Kwa nini mmemfunga kamba shingoni? Alors celui qui était devant, qui était leur chef, Sasa yule aliyekuwa wa kwanza mbele, ambaye alikuwa kiongozi wao, lui portait une robe noire. yeye alikuwa anavaa kanzu jeusi. Alors il me regarda Akanitazama et regarda ses adeptes, na akatazama watu waliokuwa nao, leur dire de ne pas prêter attention à moi akawaambia huyo kijana msimsikie wala et qu'ils msimjali, devaient continuer leur route. na wakaendelea na barabara yao. Maintenant moi j'étais à leur poursuite. Sasa mimi kwa kushangaa nikaendelea, na mimi Je ninawafuata, leur disais de les relâcher, na nikienda ninawaambia mumwachie huyo, que c'était incorrect de le retenir ainsi si sahihi kumshika mtu hivyo. et que eux aussi ne prêtaient pas attention. Na wao pia walikuwa hawanisikii Ils kabisa. sont arrivés dans une des parcelles. Kwa hiyo wakafika katika uwanja mmoja hivi, Ils entrèrent à l'intérieur. wakaingia ndani. Au milieu de cette parcelle, il y avait un arbre. Pale katikati ya uwanja ule palikuwa na mti. C'est alors qu'ils arrivèrent et pendirent cet homme. Wakafika pale wakamtundika yule mtu kwenye ule mti. L'homme qu'on retenait comme ça. Yule mtu aliyekuwa wamemshika Ils vile, le pendirent. wakamtundika. Ils ont commencé à faire des incantations. Nikaona wakaanza kuomba maombi ya Et kishetani, lorsqu'ils ont commencé à les faire, na walipoanza kusali zile moi, sala je leur zao, interdisais de le laisser libre. wakawa wanakatazwa kabisa wasimpe mtu ule uhuru, na wanaendelea kuomba. Et continuer à faire leurs incantations. Wakaendelea kuomba tena maombi yao ya kishetani. Jusqu'à ce que je vis ce membre inférieur se transformer. Walipoendelea kuomba, nikaona mwili wa ule mtu aliyekuwa ametundikwa unageuka kama À vile celui d'un nyama, animal. ukawa kama vile nyama, Sa tête était restée d'homme.
lakini kichwa chake kilibaki kama kichwa cha Le membre mwanadamu, inférieur était transformé. lakini huko chini akawa kama vile mnyama. Lorsque cette transformation a eu lieu, Sasa yule mtu alipogeuka na kuwa kama tous mnyama, ces sorciers éclamèrent de joie. nikaona wale wachawi wote wanafurahi na kupiga Alors ils se makofi kwa furaha. précipitèrent pour l'égorger. Wakaenda haraka kwa mtu yule aliyekuwa ametundikwa na Et lorsqu'il kumchinja égorgea, na kuanza kumchinja mchinja. le membre inférieur était tombé au sol. Kwa hiyo walipomchinja, mwili wake wote ule ukaanguka Alors, chini, ils se précipitaient pour arracher ses os et sa chair. wakaanza kuchukua minofu yake na mifupa Et ils commencèrent à les manger. na wakaanza kumla mtu. En voyant cela, j'étais frappé de choc. Kwa hiyo nilipoona vile tena nikashangaa Je zaidi, pris la fuite d'être aussi la prochaine victime. nikakimbia sana kutoka mahali pale. Lorsque j'ai pris ma fuite, Nilipokimbia je continuais ma route errant nikaendelea barabara yangu dans le nikikimbia, choc et dans le désespoir. nikikimbia katika kukosa matumaini na msikitiko Rencontrant, chemin mkubwa. faisant des gens en errance qui plairaient aussi de Na- leur état. Hivyo barabarani nikikimbia, nilikutana pia na watu wengi, na wao wanakimbia na kulia. Cette errance me conduira dans un hôpital. Kwa hiyo Dans un kukimbia hôpital. kwangu kule kukaniongoza kwenye hospitali moja. C'était l'hôpital de notre pays. Ilikuwa ni hospitali ya jiji letu. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, Nilipofika hapa hospitalini, j'entrais. nikaingia ndani. À côté de l'hôpital, il y avait un bureau. Pembezoni ya hospitali hivi kuna ofisi pale, Comme vous pouvez le constater ici. kama mnavyoweza kuona tu hapa. Ici, c'était l'entrée de l'hôpital. Huu ndio mlango wa kuingia hospitalini. Lorsque j'entrais, Nilipoingia, à côté, il y avait un bureau. pembeni hapa kuna ofisi. Devant ce bureau, il y avait beaucoup de gens. Hapa kwenye mlango wa ofisi huu kulikuwa watu wengi. Ces gens-là détenaient des papiers dans leurs mains. Wale watu, kila mtu alikuwa na cheti mkononi mwake. Ils se disaient et répétaient ensemble. Walikuwa wakisema hivi Ils exprimaient leur indignation na wakisema, sisi tumesikitika et disaient que le docteur qui occupe ce bureau, c'est lui qui a attesté leur mort et a permis que leur famille puisse les enterrer. na wakisema kwamba daktari mkuu aliye katika ofisi hii ndiye aliyethibitisha kwamba wamefariki na kuruhusu familia zao ziende ziwazike, Et que eux n'avaient pas d'endroit pour partir. na sasa hawana mahali pa kwenda. Leur parole attira mon attention. Kwa hiyo maneno yao yakanivutia, Je me suis approché d'eux. nikawakaribia, Je me suis intéressé à un homme qui était parmi eux. nikaenda kumhoji mtu mmoja aliyekuwa na wao. Voulant s'enquérir de la situation, qu'est-ce qu'il faisait et pourquoi il parlait ainsi. Nilitaka nielewe wanafanya nini na kwa nini anaongea hivyo. Cet homme me dit, frère, Mtu ule akaniambia, ndugu, nous tous tels que tu nous vois ici, sote kama utuonavyo hapa nous avons succombé à la maladie. tuliumwa, Ce docteur a attesté notre mort. na huyu daktari akathibitisha kwamba tumefariki. Nos familles prirent nos corps et les enterrèrent. Familia zetu zikachukua miili yetu na wakaizika, Maintenant, nous étions là pour leur dire de ne pas nous enterrer. na sisi tulikuwa pale tukiwaambia msituzike, Ils ont enterré nos corps. lakini hata hivyo wakazika miili yetu. Nous sommes des responsables. Hawa ndio Nous avons wanahujubika, laissé nos femmes et nos enfants sur la terre. wamefanya hivyo, na sisi tumeacha wake Nous zetu, avons laissé tumeacha nos watoto wetu véhicules et nos duniani, maisons sur la terre. tumeacha nyumba zetu duniani, Nous étions propriétaires de parcelles et de maisons. na hata hivyo tulikuwa na manyumba na viwanja Pourquoi lui duniani. devait attester notre mort? Kwa nini huyu daktari alithibitisha kwamba C'est tumefariki? pourquoi nous restons ici Ndio maana tunakaa hapa kwenye ofisi jusqu'au yake petit matin. kila siku hapa asubuhi, Il jioni, rende chacun de nous chez ili lui. kwamba arudishe kila mmoja wetu kwao. Alors j'ai dit, ça devient sérieux. Mimi nikasema hilo sasa ni jambo Et que lingine, si je restais dans cet na endroit, kwamba nikiendelea kubaki hapa, j'allais subir le même sort. wenda na mimi nitapata shida kama hawa. Moi, j'ai gardé l'espoir de retourner dans ce monde que nous sommes. Mimi nilikuwa natumaini kabisa kwamba nitarudi katika dunia hii tuliyomo. Directement, je continue ma course, bien-aimé. Kwa hiyo nikaendelea na kukimbia, Je me suis rapidement dirigé vers le champ dans la salle d'urgence. kwa hiyo nikaenda haraka, nikaingia mpaka kwenye chumba cha dharura. Lorsque je suis entré dans la salle d'urgence, Nilipofika kwenye chumba cha dharura hapo j'ai hospitalini, trouvé un groupe de docteurs qui déclaraient, qui attestaient la mort d'une personne. nikakuta madaktari wengi pale wanaandika vyeti kudhibitisha mtu fulani amefariki. Ils regrettaient amèrement de la mort de ces derniers, Madaktari wenyewe walikuwa wanasikitika sana kuona mtu yule car amefariki, ils avaient fourni tant d'efforts pour les sauver. sababu walipigana sana ili mtu yule asifariki. Alors ils posaient le drap sur elle Kwa hiyo wakawa wanamfunika shuka et ils disaient, allons attester à sa
sa famille. na kusema twende tuambie familia yake. La personne morte, moi je le voyais à côté de son corps. Yule mtu ambaye madaktari walikuwa wanasema amefariki, mimi nilikuwa nikimuona pembezoni ya mwili Je le wake. voyais maintenant à côté de son corps et elle disait qu'elle n'était pas morte. Nilikuwa ninamuona hivi pembezoni ya mwili wake, na yeye binafsi akisema sijafa, mimi Et nipo. qu'elle devait cesser de dire ce qu'ils étaient en train de dire. Na kuambia madaktari, msiseme kwamba nimefariki, mimi nipo. Alors en ce moment-là, Kwa hiyo kwa wakati ule je me suis joui en elle. nikaungana na yule binti, Alors nous avons commencé à leur dire tukaanza sote pamoja kuambia madaktari, qu'elle n'était pas morte, elle était là. na mimi nikaanza kuambia huyo binti hajafa, yuko hai. Ces docteurs-là ne nous attendaient pas. Wale madaktari kusema kweli walikuwa Ils hawatusikii. sortirent de la chambre d'urgence Wakatoka katika kile chumba cha wagonjwa et mahututi apportèrent la triste nouvelle à sa na famille. wakabeba habari mpaka kwenye familia Les yake. membres de sa famille commencèrent à pleurer. Wanamemba wa familia nikaona wakaanza lia, Elles regrettaient la mort de ces kuanza dernières. kusikitika kifo cha mtoto wao. Mais moi et elle, nous étions à côté. Lakini mimi na binti yule tulikuwa Et pembeni, on leur disait qu'elle n'était pas morte. na tulikuwa tukiwaambia kabisa kwamba hajafa. Personne ne pouvait nous écouter. Hakuna mtu aliyeweza kutusikiliza. Alors je lui ai posé la question. Kwa hiyo La dame là, nikamuuliza swali nyingine, pourquoi ces hommes de la terre, on les voit, on les attend, mais eux ne nous attendent et ne nous voient jamais? kwa nini hawa watu duniani, mbona sisi tunawaona tunawasikia, lakini wao hawatusikii na hawatuoni? Kwa nini? Cette femme me dira ceci. Yule binti akaniambia, Il n'y a plus de communion entre nous et eux. hakuna tena ushirika kati yetu na wao. Nous sommes à la prévie. Sisi tuko mahali pengine tofauti na Nous wao. sommes dans l'au-delà. Sisi tuko katika dunia nyingine. Certes, on peut leur voir Ndiyo twaweza kuwaona et aussi écouter leur dire. na kusikia hata wanavyoongea, Eux ne peuvent plus jamais nous attendre lakini et nous wao voir. hawawezi kutuona wala kutusikia. Bien-aimé, j'étais étonné. Ndugu, nikashangaa zaidi. Cette femme me conduisit jusqu'à la morgue. Yule binti akaniongoza mpaka kwenye mochwari. Lorsque nous sommes arrivés devant la morgue, Tulipofika pale kwenye mochwari, il y avait une foule des hommes pale pia nilikuta kikundi cha watu qui étaient là, ambao walikuwa pale, qui se parlaient, ambao walikuwa wanaongea, des femmes qui tressaient des cheveux, wanawake wakisukana nywele, des autres jouaient aux yeux d'hasard. wengine wanacheza kamari. Alors, Sasa nous sommes arrivés vers eux. tukafika pale, La femme là était courageuse. yule binti alikuwa kabisa na ujasiri, Elle était arrivée parmi eux. akafika pale miongoni mwa watu wale, Un enfant qui était assis, akakuta mtoto mmoja anakaa chini. le main sur les joues. Huyo mtoto ameweka mikono mashavuni. Sa partie ici était carbonisée. Hii sehemu ya hapa ilikuwa imeugua moto. Alors la femme là lui dira, Yule binti akamwambia, pourquoi es-tu assis comme ça? mbona unakaa chini hivyo? Kwa nini? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Nini akiendeki na wewe? Cet enfant commençait à nous dire Yule mtoto akatuambia qu'il a subi l'accident, kwamba alifanya ajali, qu'on l'a amené à l'hôpital et il était wakambeba attesté comme mort. hospitalini na madaktari wakasema amefariki, C'est pourquoi il reste là. ndio maana anakaa pale. La femme l'a posé encore une autre personne la question. Yule binti akauliza tena mtu mwingine swali. Il dit, j'étais né prématureux. Huyo mtu akasema mimi nilizaliwa On kabla m'a mis dans miezi le kuenea, couveuse et jusqu'à ce que je suis mort. kwa hiyo wakanibeba, madaktari wakanifungia kwenye kitu fulani, lakini nikafariki. Je grandis ici et j'attends mon jour. Kwa hiyo niko hapa nasubiri siku zangu zienee. Chacun répétait la raison de se retrouver dans Wale cet watu endroit. pale, kila mtu alikuwa akieleza sababu za yeye kuwa pale. Dans cet endroit, j'ai trouvé un homme de Dieu que j'avais connu, Katika mahali pale nikaona mtumishi mmoja wa Mungu qui niliyemjua duniani, longtemps aussi était mort. ambaye na yeye alifariki. Alors, lorsque je l'ai vu, je me suis approché de lui, Kwa hiyo nilipomuona nikamkaribia lui posant la question de savoir kumuuliza kwa nini pourquoi il était là. na wewe mtumishi huko hapa. Il me dira qu'il avait joué avec Dieu, Akaniambia nilifanya mzaa na Mungu, en menant une double vie ni huku nikiishi et en maisha commettant des Billy. choses qu'il ne pouvait pas se commettre. na nikafanya matendo ambayo nisingestahili kutenda. Bien-aimé, j'étais troublé. Ndugu, nikachanganikiwa zaidi Dans le choc de cet événement, katika ule msikitiko wa je swala. continuais ma course. Nikakimbia tena, Je partais, je courais. kimbia nikisonga mbele zaidi, Cette errance me conduira maintenant vers un cimetière. nikaelekea mpaka kwenye shamba la wafu. Quand je suis arrivé tout près du cimetière, Nilipofika karibu na hilo shamba la wafu, j'observais un événement qui se déroulait. nikaona kuna jambo fulani linatendeka pale.
Je voyais des gens sortir de leur tombe. Niliona watu wanatoka katika makaburi yao. Ils sortaient de leur tombe. Wanatoka katika makaburi yao. Donc, les tombes s'ouvraient et la personne sortait. Makaburi yanafunguka na mtu anatoka. Et quand ils sortaient, Na walipokuwa wanatoka, ils venaient tout près de l'entrée du cimetière. walikuwa wanakuja mpaka huko barabarani kwenye njia ya Il y kuingia avait kwenye un shamba hilo. gars qui était assis, Na pale kulikuwa mtu anakaa chini. tenant dans sa main une liste. Na mtu huyo alikuwa na orodha mikononi Et mwake. le mort qui sortait de leur tombe venait s'enregistrer chez lui. Na wale wafu walikuwa wanatoka makaburi kwao, walikuwa wanakuja kujisajili Ils kwake. sortaient pourris, décarbonisés dans leur tombe. Walikuwa wanatoka kaburini mle wanahoza, wako vibaya. Lorsqu'ils s'enregistraient Sasa anapojisajili et qu'ils traversaient la chaussée, na kupita barabara, ils ramassèrent du sable walikuwa wanaogota udongo et se jetaient dessus. na kujitupa ule udongo kwenye miili yao. Directement, ils se transformaient en hommes et en femmes réelles. Na hapo anageuza kuwa mwanamume au mwanamke kabisa. Beaucoup le faisaient. Wengi walifanya hivyo. Alors moi aussi je dis, Mimi nikasema pia, donc si moi aussi je touche les sols, ina maana mimi pia nikichukua udongo, je peux aussi me transformer, revenir na mimi à pia l'heure naweza que j'étais. kugeuka na kuwa kama hawa. Alors j'ai essayé de toucher les sols. Kwa hiyo nikajaribu kushika udongo pia, Je ne pouvais plus. sikuweza. Il n'y avait plus d'accès pour moi. Hapakuwa tena na uwezekano. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, en ce moment, j'observais le mort qui sortait de leur sépulcre. nilikuwa nikitazama kabisa binti mmoja kutoka kwenye kaburi. Ils sortaient pourris. Walikuwa wanatoka mle Et wanahoza, quand ils touchaient les sables, ils se lakini transformaient. walipokuwa tu wakigusa udongo wanageuka kuwa na Je miili. vis l'une de ces âmes se transformer en une femme, Nikaona moja ya nafsi inageuka inakuwa binti, ayant vêtu de vêtements très séduisantes. na yule binti akavaa mavazi ya kizinzi, Elle faisait arrêter des véhicules qui passaient, akawa anasimamisha gari ambazo zilikuwa zikipita, jusqu'à ce qu'un conducteur s'arrêta mpaka nikaona dereva mmoja et anasimama, s'approcha et parlait avec ce conducteur. akaanza kuongea na yule dereva. Je me suis arrivé et je disais au conducteur de ne pas lui prendre parce que elle est une morte qui vient de sortir de sa tombe. Kwa hiyo nikaanza ongea na dereva yule, usichukue huyu binti, ni mfu ametoka kwenye makaburi. Mais elle avait deux yeux derrière sa tête. Lakini yule binti alikuwa na macho mawili nyuma ya kichwa Elle me chake. dira, occupe-toi de tes affaires. Kwa hiyo akaniambia kupitia macho mawili ya nyuma ya Il y a kichwa, achana na beaucoup de gens mimi. qui se promènent dans nos rues ne sont pas des hommes. Ndugu, kuna watu wengi wanatembea katika mabarabara lakini sio wanadamu. Bien-aimé, j'avais quitté cet endroit. Kwa hiyo nikatoka sehemu ile. Je vais un peu rapide pour stopper avec le rappel et commencer ce qu'on va commencer demain. Niko haraka ili kwamba nimalize kabisa na kumbukumbu hii ili kesho tuanze upya. Bien-aimé, en errant, je suis arrivé quelque part Katika kukimbia kule nilifika mahali fulani dans l'une des communes de notre pays. katika moja ya mtaa wa jiji letu. Cet endroit, pendant le jour, il y a une station de service. Mahali pale mchana kuna station ya mafuta. C'est une station de service pendant les jours. Ni station ya mafuta hivi mchana. Alors moi, je me dirigeais dans cette station de service. Kwa hiyo mimi nikawa ninaenda kwenye hiyo station ya mafuta. Mais quand je m'approchais de cette station de service, Lakini nilipofika kwenye station hii, je me suis rendu compte que la nuit, ce n'était pas une station, c'était nikaja un marché. kugundua kwamba usiku sio station ya mafuta bali ni soko. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Nikasema nini hii? C'est ce que les sorciers font dans la vie de beaucoup de gens. Ndicho wanachofanya wachawi katika maisha ya walio wengi. Ils viendront, ils transformeront ta maison. Watakuja na watageuza nyumba yako. Ils peuvent transformer tes articles que tu vends pendant les jours aux marchandises sataniques. Et toi, tu pars les jours où tu ne vends pas. Wanaweza wakachukua hata biashara vyako unaviuzisha mchana na kwenda kuviuzisha katika ulimwengu wa giza, na wewe unasema kwamba sokoni hauuzishi kabisa. C'est comme ça que je suis entré dans ce marché. Nilifika hivyo katika soko hili. Il y avait beaucoup de commerçants qui vendaient. Palikuwa wachuruzi wengi wakichuuza biashara Mais vyao. chose étonnante à l'intérieur du marché, Lakini jambo la kushangaza katika soko lile, ce n'était pas des articles quotidiens auxquels nous connaissons qu'ils vendaient. biashara nilivyoona pale sio biashara hivi tunavyovijua. Mais c'était les parties des corps des hommes qui étaient vendus dans ce marché spirituel. Lakini biashara nilivyoona pale ilikuwa sehemu ya miili ya wanadamu ndio walikuwa wakiuzisha Ils pale. vendaient des organes humains dans ce marché. Walikuwa wanaudhisha viungu vya wanadamu. C'est comme ça que je vis l'un sur son table, sa table, elle disait,
Ndo nikaona mmoja wanaudhisha wafanyabiashara anaudhisha vitu vyake akisema, elle appelait les gens de venir acheter parce qu'elle vendait des règles douloureuses des femmes. Anaita wateja, njoni mnunue, ninauza enzi ya wanawake. Et l'autre dans sa table aussi, il appelait les gens na de venir mwingine kwenye meza yake anaita watu waje kununua, parce qu'il vendait les étoiles, les chances de la vie de ses enfants. Kwa sababu alikuwa anaudhisha nyota na bahati za watoto wake. J'étais très étonné d'écouter ces choses. Nikashangaa sana kusikia mambo yale. Comment on pouvait vendre les parties des corps des hommes? Jinsi gani mtu anaweza kuudhisha vitu kama hivyo? Il est écrit dans l'Apocalypse. Imeandikwa katika kitabu cha Ufunuo. Apocalypse chapitre 18, le verset 13 au verset 14. Ufunuo 18 mstari wa 13 hadi 14. La cannelle et autres épices, le parfum, la myrrhe, les encens, l'huile, les farines, le froment, les ovins et bovins, les chevaux et les chariots, les corps et les âmes d'hommes. Na mdalasini na iliki na uvumba na maramu na ubani na mvinyo na mafuta ya mzaituni na unga nzuri na ngano na ngombe na kondoo na farasi na magari na miili ya roho za wanadamu. Alors dans ce marché-là on vendait les âmes des hommes. Kwa hiyo katika soko hile walikuwa wanaudhisha viungu vya wanadamu. Je voyais dans d'autres tables on vendait comme des bébés. Niliona kwenye meza nyingine wanaudhisha watoto wachanga. Et la vendeuse disait qu'elle avait mis la stérilité chez une femme. Na yule muudhishaji alikuwa anasema nimempa mwanamke mmoja ugumba kutokuzaa. Et que lui avait volé ses enfants, celui qui veut acheter qui na vient. mimi nilihiba watoto wake, kwa hiyo atakaye kununua aje anunue C'est watoto. pourquoi nous voyons beaucoup de femmes sont stériles sans raison. Ndio maana tunaona wanawake wengi ni watasa bila sababu. L'autre dans sa table, il vendait le mot de tête. Niliona mwingine kwenye meza yake anauza kichwa kuuma. L'autre vendait le mot de dos. Niliona mwingine anauzisha maumivu ya mgongo. L'autre vendait des rhumatismes. Niliona mwingine anauzisha maumivu ya mifupa. C'est alors que je vis un enfant entrer dans ce marché. Ndiposa nikaona mtoto fulani anaingia kwenye soko ile. Et porter une jambe dans ses mains. Na alikuwa na mguu mikononi mwake. Il est arrivé jusque vers une commerçante. Akafika mbele ya mfanyabiashara Il mmoja. proposa l'achat de ses jambes. Akamwambia naomba uniuzie mguu huu. Mais ce dernier dit elle n'a pas encore vendu. Ule mwingine akasema mimi mwenyewe sijauzisha. Mais qu'est-ce que disait cet enfant? Ule mtoto alikuwa akisemaje? Je mis la maladie chez ma mère. Alikuwa anasema nimempa mama ugonjwa. Je veux qu'elle souffre de pieds. Nataka miguu yake apate shida nayo. C'est pourquoi ces beaux pieds je suis venu le vendre. Ndio maana nakuja kuuzisha miguu ya mama. Et il a déposé sur la table. Na akaiweka kwenye meza pale. On l'a remis de verre de sang. Wakampatia glasi za damu. Et elle est sortie en courant. Akanywa ile damu na akatoka akikimbia. Dans l'autre table, je vis encore. Kwenye meza nyingine niliona un enfant entrait avec quelque chose comme le cœur avec du sang. Mtoto mmoja hivi anaingia na kitu sokoni pale kama vile damu, moyo ambao unamiminika damu. Il dit je suis venu vendre l'amour de mon père et de ma mère. Akasema mtoto yule nakuja kuuzisha upendo wa baba na mama. Mes parents se séparent. Nataka baba na mama waachane. Et que ma mère rentre dans leur famille dans la souffrance. Na mama arudi katika familia yao katika taabu yao. Leur amour était vendu dans ce marché. Kwa hiyo upendo wao niliona ukauzishwa katika soko qu'on vient de lire, on dit les marchands de la terre plaireront parce que leurs marchandises, le corps et les âmes d'hommes. Ufunuo ambao tumetoka kusoma unasema wauzaji duniani watalia sababu kuna soko ambazo wanaudhisha hata miili ya wanadamu. Beaucoup de gens vivent et leurs âmes sont vendues spirituellement. Watu wengi wanaishi duniani lakini nafsi zao zimeuzishwa katika ulimwengu wa kiroho. Beaucoup de gens sont dans la souffrance mais leurs parties du corps sont vendues sataniquement. Watu wengi wanapata shida, magonjwa sababu miili yao imeuzishwa. Dans ce marché, le chance des gens était vendu. Katika soko hii niliona pia hata bahati za watu zinauzwa. Quelqu'un qui disait que mes enfants ont beaucoup étudié dans la vie. Mtu fulani alikuwa akisema watoto wangu wamesoma sana. Je ne veux pas que mes enfants trouvent du travail. Lakini watoto wangu sitaki wapate kazi hata kama wamesoma. Venez acheter leurs études. Njoni mkauze masomo yao. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bwana awabariki. Aujourd'hui, c'était un rappel.
Leo ilikuwa tu ni kumbukumbu. Que Dieu vous bénisse. Bwana wabariki sana. Si on peut s'élever. Kiwa twaweza simama. Voir l'introduction ou ces rappels que nous venons de faire. Kulingana na kumbukumbu hili ambalo tumetoka kufanya. Tu peux maintenant prier. Unaweza sasa kuomba. Demander au Seigneur. Kuomba Bwana de te pardonner pour tous tes péchés. Akusamehe dhambi na makosa yako. Que Dieu ait pitié de ton âme. Bwana isamehe nafsi yako. De toutes les actions négatives que tu as commis. Kwa matendo yote mabaya uliyoyatenda. Prions au nom de Jésus-Christ. Tuombe kwa jina la Yesu Kristo. Élevons la voix, prions au nom de Jésus. Inua sauti yako, omba kwa jina la Yesu, omba Bwana akusamehe. Abattons les mains, prions. Tuombe tukipiga makofi tuombe. Que le Seigneur Dieu te pardonne. Uombe umwambie Bwana akusamehe. Jésus. Tuombe kwa jina la Yesu. Que Dieu te pardonne. Omba Bwana akusamehe pour toutes tes erreurs. Kwa makosa yote. Pour tous tes péchés. Kwa dhambi zote. Pour tous tes péchés. Kwa dhambi zako zote. Pour tous tes péchés. Kwa dhambi zako zote. Demande pardon à Dieu. Omba Bwana akusamehe. Demande pardon à Dieu. Omba Bwana akusamehe. Demande pardon à Dieu. Omba Bwana akusamehe. Dis à Dieu de te pardonner. Mwambie Bwana akusamehe. Dis à Dieu de te pardonner. Mwambie Mungu akusamehe. Dis à Dieu de te pardonner. Mwambie Bwana akusamehe. Écoutez bien-aimé. Sikiliza ndugu. Maintenant tu vas prier. Sasa nataka uombe tena. Tu vas demander à Dieu. Uombe Mungu de libérer toute chose qui est en toi vendue dans les marchés sataniques. Aondoe kila nguvu mbaya zinazotenda kazi katika maisha yako zikuache. Tout ce que le diable a volé spirituellement dans ta vie. Na kila chochote ambacho shetani aliiba kwako katika ulimwengu wa kiroho kirudishwe. Cela dans le nom de Jésus, priez. Uombe kirudishwe katika jina la Yesu Kristo. Battez les mains, priez. Piga makofi, omba, piga makofi, omba. Battez les mains, priez. 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 Piga makofi, omba. Au nom de Jésus. Omba kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Est-ce que tu peux prier? Je, unaweza omba kwa sauti kubwa zaidi? Priez, priez, priez au nom de Jésus. Omba kwa jina la Yesu. Battez les mains, priez. Piga makofi, omba. Battez les mains, priez. Piga makofi, omba. Battez les mains, priez. Piga makofi, omba. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. 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 Prie au nom de Jésus. Omba kwa jina la Prie Yesu. au nom de Jésus. Omba kwa jina la Yesu. Prie au nom de Jésus. Omba kwa jina la Prie Yesu. au nom de Jésus. Omba kwa jina la Yesu. Père, libérez ton peuple de tous les marchés spirituels. Bwana, weka watu wako huru na nguvu zote za giza. De tout l'esclavagisme spirituel. Weka watu wako huru kwa aina yote ya Au nom de mapepo. Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Battez les mains, priez. Piga makofi, Battez les omba. mains, priez.
Piga makofi, homba. Priez, priez, priez au nom de Jésus. Omba, omba kwa jina la Priez, Yesu. priez, priez au nom de Jésus. Omba, omba kwa jina la Priez, Yesu. priez, priez au nom de Jésus. Omba, omba kwa jina la Que Yesu. l'éternel Dieu agit. Que l'éternel Dieu agit. Priez. Omba Bwana Yesu, Priez, omba. priez, priez. Omba, omba, omba. Priez, priez, priez. Omba, omba, omba. Ce qui est à toi est à toi. Omba Bwana, omba Ce Yesu. qui est à toi est à toi. Omba Bwana Yesu. Et que personne n'arrachera ce que Dieu t'a donné. Na kwamba siwe mtu akuchukua ulichopewa na Personne Bwana. ne prendra ce qui est à toi. Akiwa siwe mtu akuchukua kilicho Prie au nom chako. de Jésus. Omba kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. 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 Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Au Kristo. nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Ok. Sawa. Amen. Amen. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Bwana awabariki. À partir de demain, nous allons maintenant entrer à d'autres choses. Sasa kuanza kesho tutaanza mambo sasa vizuri. Que Dieu vous bénisse. Bwana awabariki. Hallelujah. Yes.
Yes.